Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes au Cardinal, de retour au Cardinal après un mois d'août passé à Minerville, très exactement, à un coup de fusil de Deauville, aux Ammonites. On salue Loulou, vous avez eu 2 émissions animées par Pascal et mon ami, on l'embrasse, les 2 dernières avec moi-même. Et là, nous sommes au Cardinal, sur la place de la Porte de Saint-Cloud. Le ciel est gris, mais nos invités sont guirés, à commencer par Jean Dindy. Bonsoir Jean Dindy. Bonsoir. Candidat à la présidence de France Galop, propriétaire de Galopeur et éditeur de La Bougie du Sapeur. Rendez-vous le 29 février 2004 pour ce qui sera la 40e édition. Le numéro 12. Le numéro 12 de La Bougie du Sapeur, un quotidien qui se vend à plus de 100 000 exemplaires et qui ne paraît qu'une fois tous les 4 ans. C'est fantastique. Quel beau métier. Oui, puis ça va me laisser du temps si je suis président de France Galop pour bosser à France Galop. Exactement, donc rendez-vous le 29 février 2024. L'interview va suivre dès ce petit débat avec notre chroniqueur Gilles Barbarin. Oui, bonjour. Moi, je ne connaîtrais jamais le numéro 20. Pourquoi 8 x 4, 32, 32, 102, vous aller à 102 ans quand même. J'en ai plus de 70, donc voilà. 70, mais bon, bonjour à tous, en tout cas, content d'être ici. Belle interview hier dans Jour de Galop. Vous avez donné votre... Oui, non, voilà. Elle est assez riche. Elle est assez riche encore, on a coupé beaucoup de choses, mais... Non, un peu intarissable sur certains sujets. C'est vous qui avez coupé, vous avez été censuré? Non, c'est pas censuré, mais voilà, il fallait faire un choix, question de pagination. Et voilà, non, mais bravo à la personne qui m'a interviewé. Il est de retour à l'issue d'un superbe été. Notre président normand, Gilles Curin. Salut Gilles. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Il disait superbe été, hein, votre faux, on fait pas carreau partout, mais on bien couru partout. Au mois de juillet, j'ai eu la chance de gagner la Speed Cup, donc à Vichy. À Vichy, c'est très bien. Ensuite, oui, on a quelques belles victoires. La Capelle, un Grand Prix avec Fortuna. Non, ça s'est bien passé. Globalement, on a été gagné à Cagnes-sur-Mer un peu au mois d'août. Oui. Vous avez été aux 4 coins de la France. Oui, et on a fait des bons scores tout le temps, donc satisfait de l'été et content de reprendre dès le 1er septembre Radio Balance. Cette émission qui est dédiée à la famille Ternisien qui a eu la douleur de perdre Aurélien, le fils de Philippe. Ce matin, c'était en Seine-et-Marne, un décès accidentel. Vous étiez à Deauville tout le mois d'août, Gilles Barbarin. Oui, tout à fait, oui. Du 26 juillet jusqu'au 28 août. Avec quel souvenir revenez-vous de Deauville? Quel bilan tirez-vous de ce meeting 2023? En tant que joueur, en tant que spectateur, en tant que joueur, sportsman. ça n'a pas été mon meilleur mois, mais je préfère. Vous n'avez gagné que 10 000. Non, pas du tout. Moi, je joue pas beaucoup, mais je joue par petite. Dans l'esprit de ceux qui nous écoutent, vous êtes un énorme joueur. Oui, on parle vaut mieux aller directement à la source. C'est comme certains me prêtent certains me prêtent des propos que je ne tiens pas. Donc le flambe pas bon cette année, moyen. Je dis moyen, c'est ça. Bon. Il y a des périodes de l'année, et puis il faut savoir accepter. D'abord, je ne suis pas flambeur, je suis plus joueur calculateur. S'il y a des courses qui ne m'intéressent pas, je ne suis pas près de mes sous. J'essaye d'optimiser un peu. Si je vois une course, je la joue. Si je ne vois pas dans une course, voilà, je ne joue pas pour jouer. On a bien compris en lisant Jour de Galop que vous ne jouiez ni les numéros ni les jockeys. Ça, vous savez, je fais des pronostics dans le Vénard. Quand je fais mes pronostics, je ne regarde jamais les jockeys. C'est la divine surprise. Je fais, parce que ce sont des courses de chevaux, et heureusement d'ailleurs que ce sont des courses de chevaux. C'est ce que je disais, que ce soit Pierre-Charles Boudot, que ce soit Olivier Pellier. S'il monte un 20 de valeur, il ne montera jamais, un 40 de valeur monté par le moins bon des jockeys. Sauf si c'est moi qui monte au 40 de valeur. Là, il peut y avoir un match. Dites-moi, Gilles, qu'a retenu le sportsman de ces courses à Deauville? On a eu des très grands moments. On a eu de très belles courses, comme souvent d'ailleurs à Deauville. Et sur les autres hippodromes aussi, oui, on a eu des... Et puis, bon, je constate que l'entraînement français, je ne suis pas le seul à constater, a été assez fort cette année par rapport aux années précédentes. Et j'espère
pour nous que ça va continuer durant le dernier trimestre. Alors, vous nous parliez tout à l'heure de votre âge. Le fait est que vous n'en restez pas moins cannibale. Ici, en Paris, le Vénard, vous l'avez mentionné, et on vous a même entendu commenter les ventes de Yearling, et notamment la V1 Mais je fais sur ça Francy. gratuitement. Non, mais c'est pas une Enfin, question, je parle pas non, mais d'argent. je peux faire des choses gratuitement, Oui. mais je veux dire, il y a ces petites bêtes que vous nommez les chevaux, faut bien les nourrir. Mm. Et c'est pas ma retraite de, je sais pas, de combien, de 4 000 qui vont permettre de payer 11 000 de pension par mois. Voilà. 4 000 grammes, parce que Voilà. je vois Donc, il faut bien aller Ça laisse, chercher l'argent. Et puis, vous savez, continuer à travailler, ça entretient l'esprit et ça évite, voilà. Alors, en fait, ça laisse rêveur. des ventes, vous avez retenu quoi? On a eu deux tops, deux 4. Oui, oui, oui. Bah, après, je vais surtout parler d'origine parce que j'aime bien commenter en parlant des pères, des mères, des frères, des sœurs. Et puis voilà, ça me rappelle ma jeunesse parfois. Je vais vous parler des jeunes Mais étalons qu'on a vu arriver sur le. ce que je voudrais, Ah, c'est que les chevaux qui ont été achetés en tant qu'Yearling restent à l'entraînement en France. on a gagné. C'est pas gagné. Bah, c'est pas perdu non plus. On Après, a eu, on a eu, on a eu un éclair de classe. C'est la victoire de S-Impact. bah, Impact, je sais pas si ça a été un éclair de classe. En tout cas, il a fait ce qu'il devait faire. C'était un bon tremplin, une course que le Guillaume Dornano, que Jean-Claude Rouget aime bien et qui lui a réussi. Bon, il a gagné, il a bien gagné. Moi, c'est son comportement d'avant-course qui Vous avez m'embête un peu. Voilà. C'est-à-dire, Il était très tendu dans le pré-rond. Maintenant, enfin, dans les écuries, donc, il était aussi tendu dans le rond de présentation. D'ailleurs, quand Christian Demuro est monté, il n'a pas fait un tour de rond, il est sorti directement. Et je pense que c'est en accord avec les commissaires. Moi, je l'ai fait avec Raspberry, on m'interdit de sortir directement. Bon, voilà. Mais vous il êtes est pas, sorti directement. Une fois en piste, il était dans son élément, il a été calme. Mais rappelons que la malheureuse Raspberry est favorite de l'Arc de Triomphe. non. Et malheureusement, Ouais, voilà. le 4 février, On va remuer voilà. le couteau dans la Et plaie. c'est des choses qui arrivent. Mais j'espère pour Racing Pack que le défilé de l'Arc de Triomphe, que tout l'avant-course va bien se passer. Je pense pas qu'ils supportent en plus le bonnet rouge. Et c'est compliqué à. Bonnet rouge qui est le bonnet qui permet Voilà, d'atténuer le bruit seulement dans le rang de présentation. voilà, c'est ça, et qu'on retire derrière les salles de départ. Après, vous avez le bonnet noir, mais le bonnet noir, vous le gardez pendant la course. Donc, Impact, je trouve, je suis complètement d'accord. Enfin, je sais pas que je suis complètement d'accord, mais je me doutais bien qu'il allait aller directement sur l'Arc de Triomphe. J'avais posé la question à Christophe Soumillon, je vais vous poser à vous. Est-ce Impact ou Feed the Flame? Je dirais Impact, il a plus de classe. Si le terrain est lourd. Si le terrain est lourd, c'est le 1er octobre. J'espère qu'il ne va pas être lourd le 1er octobre. Hmm. Vous savez que ça peut changer entre le 1er, le 2, le 3 ou le 4. L'année dernière, il est tombé des trompes d'eau, je crois, le jour de la course. Un peu peut-être la veille, mais l'avant-veille, le terrain était. Voilà. Après, il y en aura d'autres. Il faut voir les forces en présence, les chevaux qui auront beaucoup couru, les chevaux qui vont venir des King George, peut-être des voies détournées, le Grand Prix de Baden-Baden. Vous savez que j'aime bien cette course. Hein. Oui, oui, oui. Cette année, peut-être Zagreb. Zagreb, ça sera un bon tremplin, peut-être pour lui. Et Zagreb, c'est pas un mauvais cheval. Il a quand même terminé à l'arrivée du Grand Prix de Saint-Cloud, remporté par West Saver, qui va lui aussi aller directement sur l'Arc de Triomphe. Voilà, non, non, ça va être une course très intéressante. Pour l'instant, je ne connais pas les forces en présence, ni la forme des chevaux pour cette course-là, mais ça va encore être un grand week-end de sport, ça, non, j'en suis sûr. Jean Dindy, candidat à la présidence de France Gallo, Jean, vous touchez presque au but. On a appris hier la non-présentation d'Edouard de Rothschild de temps en temps à la présidence de France Gallo. L'humour, bien finalement, et puis vous serez dans un fauteuil tout seul. C'est pas la question que je vous posais, on en parlera tout à l'heure. Il y a des supplémentations quand même. Il peut y avoir des supplémentations, exact. Il y a supplémentation 1, supplémentation 2. Il peut y avoir. J'ai lu que quand on se présentait trop tard, c'était signe d'échec. C'est Donc, vrai, c'est vrai. J'irai voir Jean de Gallo, justement, où on nous parle des possibles supplémentés de candidatures. Jean, vous étiez à Deauville, vous avez fait des allers-retours, malheureusement, contraints et forcés. Vous retenez quoi de ce meeting?
Je- Le coût du péage, Pas dit seulement Gilles. le coût du péage. 11,60 €, hein. Non, mais les péages ont dû pas mal fonctionner parce que j'ai trouvé qu'il y avait du monde. Mhm. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde. Je trouvais qu'il y avait une très bonne ambiance. On a battu les records de fréquentation. Oui, bah, vous voyez, vous me l'apprenez, mais ça se voyait, ça se sentait dans l'ambiance. Il y a eu des moments d'émotion. Jean de Gallo l'a rappelé hier quand le fils d'Édouard de Rothschild a remis le trophée au père, à son père, Marquise de Sévigné, marquise de Sévigné, que 2 fois. c'est une André Rothschild. oui, et c'est justement une transmission de génération en génération, parce que c'est la génération, c'est la souche du père d'Édouard. C'est Édouard qui gagne et c'est son fils qui lui remet la coupe. Et je trouve ça formidable qu'il y ait eu ce genre de moment d'émotion. Lors de Gallo faisait remarquer qu'il n'y avait pas eu trop de débats politiques et c'est tant mieux. Comme ça, on a parlé sport. Et on a parlé sport, mais en général, c'est vrai que les élections commencent à Deauville, et là, c'était étonnamment calme. Et d'ailleurs, oui, Laurent Gallo faisait remarquer que c'était politiquement calme à Deauville, c'était assez surprenant. Est-ce qu'Autreau, c'est aussi calme, Gilles Curins? Je sais que vous allez être candidat aux prochaines élections socio-professionnelles en octobre prochain. Est-ce que c'était calme chez vous? Est-ce qu'on en sait plus sur les possibles candidats? Non, Bon, à part Caroline Sionneau Bon, Caroline qui est Sionneau déclarée. qui sera avec nous le vendredi 22 septembre et qui organise une conférence de presse dans Paris le jeudi 14 septembre prochain. Voilà, donc à part Caroline qui depuis plusieurs mois déjà a fait acte de candidature. Au trop, pour l'instant, on attend avec impatience la décision de Jean-Pierre Barjon, savoir s'il va remettre le couvert ou s'il va voler vers d'autres cieux. Les échos que j'ai pour le moment, c'est non, hein. Ben, Et, j'ai pas d'écho. il regarde ses affaires, on s'est parlé il y a une J'attends, quinzaine de jours j'attends de et pouvoir il était pas rencontrer le candidat. président dans quelques jours pour Bon, savoir son point de vue. Moi, en tout cas, moi, je serai candidat. Je ne sais pas si je vais être candidat au national et au régional. Je suis président de région. Je suis pas sûr que je vais continuer la présidence de région, mais je voudrais bien rester au niveau national. Notamment, je suis administrateur à la FASEC. Mhm. Notamment, ça me plaît. Le nouveau directeur Guillaume Berger est un homme très bien et il a réussi à apporter une certaine dynamique au sein de la FASEC. Donc, je voudrais bien rester à ses côtés. Je voudrais bien voilà, c'est un petit peu ce qui me fait continuer. Je suis également chef d'entreprise, entraîneur. Donc, je suis concerné, je forme, je suis un formateur d'apprentis, donc je suis concerné par la chose. Donc, c'est pour ça que je vais remettre le couvert. Et vous Voilà. garderiez, si les planètes s'alignent, la responsabilité du centre d'entraînement des traders de Grosbois? Oui, c'est vrai que je suis président des administrateurs de Grosbois. Ça va me prendre moins de temps, effectivement, en étant sur le domaine. Donc, il y a possibilité que je reste président de Grosbois également. Alors, pour votre épouse, vous faites comme moi, vous accrochez votre portrait au mur, car le souvenir d'un mari qui n'est finalement jamais là, parce qu'on l'a dit, vous étiez à Cagnes, vous étiez à Cabourg, vous étiez à la Fasec, vous Tu étiez peux en mettre à plusieurs, Grosbois, et à chaque coin de mur, dans tu chaque peux mettre pièce. des photos dans chaque pièce. Allez, on va parler maintenant avec Jean Dindy de sa candidature à la présidence de France Gallo, et ensuite on retrouvera Gilles Barbarin pour les pronos du galop, parce qu'il y a une belle réunion de préparatoire ce week-end. Pas encore les Arc Trials, mais on en est pas loin. Pour faire plaisir à Jean, il y a 3 jours de course à Caen. Oui, il y a les Trois Glorieuses de Caen, bien évidemment, mais c'est un rendez-vous récurrent début Il septembre. n'y a pas qu'à Jean d'ailleurs, ça fait Ça fait plaisir à bon plaisir. nombre de Un personnes. bon Hein, nombre de mais personnes, parce que la journée du lundi est dédiée notamment aux trotteurs et la finale. Ce qui fait vert, vous l'avez compris. Allez, ce numéro de Radio Balance est lancé, bien lancé. On se retrouve là pour parler de politique. Sandin dit rebonjour. Nous sommes ensemble pour évoquer votre candidature. Vous l'avez déclaré, candidature à la présidence de France Vélo. Candidature que vous avez déclarée au comité, aux membres du comité, par une lettre que vous leur avez envoyée au début du mois d'août, lettre reprise dans différents journaux et notamment par Jour de Galop. Ça a été votre seule intervention publique. Vous avez été, on vous connaît bien dans le milieu du galop. Vous avez notamment été plusieurs années président de l'obstacle, président du conseil de l'obstacle. Et là, c'est lors de la dernière mandature, vous n'aviez plus aucun mandat, ce qui fait de vous, quelque part, un esprit libre qui a eu le temps d'organiser, d'observer les uns et les autres. Oui, il me restait un mandat qui est un mandat de membre du comité, mais qui n'est pas effectivement un mandat exécutif. Donc, à quoi vous ont servi ces 4 années où vous étiez simple électeur au sein du comité?
Et quand on est dans le cœur du pouvoir de France Gallo, c'est-à-dire au conseil d'administration et plus encore comme vice-président, on a, et heureusement, l'impression que ce qu'on fait, c'est bien. Sinon, on le ferait pas. Et donc, on manque du recul, on a un peu la tête dans le guidon, les dossiers succèdent aux dossiers et on fait pour le mieux. Évidemment, quand on n'est plus dans les fonctions exécutives, on a du recul, on est forcément plus critique. La seule chose, c'est que moi, je n'aime pas être en permanence dans la critique. Je préfère être dans la proposition et une élection, bah, c'est l'occasion que jamais de faire des propositions. Vous êtes un homme de l'obstacle. Plus que jamais, la discipline de l'obstacle qui vous tient à cœur est en souffrance. Auteuil, le site qui accueille les plus belles courses d'obstacles françaises, est lui aussi en souffrance. On attend de grands travaux de manière à redonner un peu d'éclat à cet hippodrome de la Butte, Mourtemart. Euh, on a j'ai un peu l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose justement pour régler la crise de l'obstacle. Que là où il aurait fallu des mesures un peu révolutionnaires ou évolutionnaires, on s'est contenté de mesurettes. Euh, Peut-être qu'on a eu ce sentiment-là. Moi, je me suis tenu soigneusement à l'écart des débats de l'obstacle pendant 4 ans parce que je trouve insupportable, quand on quitte une fonction, de continuer à faire comme si on était toujours aux responsabilités. Jacques Détray a pris cette mission et j'allais pas tous les 15 jours ou même tous les 6 mois donner mon avis. J'étais parti de cette fonction de mon plein gré. C'était pas pour continuer à m'en mêler. Vous évoquez deux thèmes, la discipline de l'obstacle en général, et moi j'ai un regret, c'est qu'on est cédé à, au lobby du plat et du PMU qui veulent que l'obstacle qui, à court terme, rapporte moins. Un quintet d'obstacle, ça rapporte à court terme moins qu'un quintet de plat ou qu'un quintet de pro. Et donc, on a diminué ces 4 dernières années la visibilité de l'obstacle. On a fait plus de réunions de 3, 4, et donc enlever des réunions 1, enlever des quintets en obstacle. Et je pense que c'est une erreur stratégique. Ce que moins on donne aux parieurs l'occasion de faire le papier, moins ils ont envie de le faire. Et je pense qu'on rentre dans une spirale qui n'est pas bonne. On a suivi, nous interrompons, quand on avait suivi en salle et le précepte de l'ancien président du PMU, savoir Cyril Linette, qui lui préconisait de plus donner de dimanche à l'obstacle. On les a gentiment fait basculer sur le samedi avec les samedis d'Auteuil en deuxième partie d'après-midi qui ont connu un succès entre guillemets assez contrasté. Est-ce C'est un qu'il peu est, un neuf. qu'il est possible aujourd'hui de faire machine arrière? Alors, d'abord, on peut faire des arbitrages au sein de France Gallo, entre le plat et l'obstacle. Alors ça, je réponds tout de suite oui. Puis ensuite, bah, j'espère qu'on peut discuter avec le trot pour rééquilibrer les choses. Je voudrais que tout le monde prenne conscience que les parieurs, ils ont besoin d'un rythme entre le plat, l'obstacle et le trot. Et peut-être même entre le trot monté et le trot attelé. Ça, je ne suis pas spécialiste. Mais je pense que l'obstacle est indispensable à l'offre qu'on donne aux parieurs. Et bah, effectivement, dire qu'on supprime les dimanches, bah, autant supprimer la discipline de l'obstacle, mais on le paierait très, très cher. Je pense que c'était une très, très mauvaise stratégie et je suis très sévère sur le jugement que je porte sur la politique Linette de manière générale, la réduction de l'offre, l'abandon d'un certain nombre de cibles de clientèle, etc. Quand vous parlez du positionnement de l'obstacle par rapport au plat et d'une manière plus générale du galop par rapport au trot, ça inclut certaines réformes. Gilles Babin, qui va nous rejoindre, euh, préconisait, lui, qu'on fasse plus de courses d'obstacles à Auteuil l'hiver. On a un problème de calendrier avec l'obstacle de manière à rendre peut-être la discipline un peu plus attractive. Oui, on a un peu, enfin, c'est pas juste un problème de calendrier. Effectivement, on a un problème de calendrier. Moi, j'aimerais qu'on décale de 8 jours le meeting d'hiver de trop, mais c'est pas ma responsabilité, de manière à ce qu'on commence un peu plus Et tard ça à fait l'automne. partie des choses qui, si vous étiez élu président, des dossiers dont vous aimeriez Me saisir, oui, bien charger, oui. sûr, et discuter avec mon homologue du trot, bien évidemment. De toute façon, je pense que c'est l'intérêt de tout le monde qu'on propose une offre équilibrée aux parieurs. Je pense qu'il y a un moment où les parieurs en ont assez de jouer tout le temps sur la même discipline et sont contents qu'il y ait une autre discipline qui prenne le dessus. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le nombre de partants, il y a le problème du commerce euh, des chevaux, il y a le problème de la surconcentration des effectifs chez les Tous ces problèmes, entraîneurs. on va les prendre un par un par rapport à l'obstacle parce que
on a un peu l'impression que c'est une discipline qui a été laissée au marchand du temple, parce que finalement, si les courses d'obstacles vont mal, le marché du cheval d'obstacles va très très bien. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. J'aimerais qu'on en termine avec la place de l'obstacle dans l'institution des courses et dans l'ensemble de la filière. Est-ce que vous avez été de ceux qui, en début de mandature, ont suivi Jacques Détré pour qu'on sanctuarise de 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers des allocations pour le plat, 1 tiers pour l'obstacle? Est-ce que vous avez voté, puisque ça a été un vote à main levée qui a coûté l'avis à cette proposition, justement? Est-ce que vous avez été de ceux qui avaient voté pour le 2 tiers, un C'était un tiers? vote à bulletin secret, ce qui a permis effectivement à des gens de dire je soutiens l'obstacle, mais je vote contre. Moi, pendant 12 ans, j'ai défendu la discipline de l'obstacle, donc c'est pas le lendemain de l'élection de Jacques Détré que j'ai changé d'avis. Et bien entendu, le 2 tiers, 1 tiers doit être sanctuarisé. Et si je suis président, je prendrai cet engagement. Vous parliez du nombre de partants, on le voit encore cet après-midi où il y a une réunion, ce vendredi après-midi à Auteuil, où on manque cruellement de partants. Est-ce que le programme n'est, à vos yeux, pas trop dense aujourd'hui par rapport au nombre de chevaux qui peuvent disputer les épreuves proposées? Je pense qu'il n'est pas trop dense. Je pense qu'il n'est pas toujours équilibré et il y a encore trop de courses, même si les services de France Gallo font le job avec attention. Il y a encore trop de courses qui se montent dessus les unes sur les autres et vous avez de temps en temps rien à courir. Et puis de temps en temps, vous regardez, vous avez 3 courses qui s'adressent à la même population de Pour vous, chevaux. c'est plus un problème conjoncturel que structurel, c'est-à-dire qu'on a un programme, mais on a trop de chevauchement pour permettre justement d'avoir des courses un peu moins creuses. Je pense qu'il faut en permanence travailler sur le programme. Et que le programme, c'est l'ossature de tout. Et je pense que par ailleurs, il faut rétablir la confiance et que je suis pas sûr que les gens aient tellement confiance dans l'avenir de l'obstacle. Moi, si, quand je vois le nombre de professionnels qui s'engagent dans l'obstacle et dans les courses en général, je pense qu'il faut avoir confiance en l'avenir. Dire, je ne serais pas candidat si j'avais pas confiance en l'avenir. Vous évoquiez tout à l'heure la surconcentration des effectifs dans les mains de 3 ou 4 entraîneurs. Est-ce que c'est un phénomène contre lequel le président de France Gallo ne peut pas lutter, ou est-ce qu'il y a des mesures à prendre justement pour éviter cette surconcentration? Non, dans une économie libérale, je ne crois pas qu'on puisse limiter le nombre de chevaux, par exemple, chez un entraîneur. J'ai souvent entendu ça, mais pourquoi on n'empêche pas les entraîneurs d'avoir plus de 100, 150, etc. C'est une mesure qui ne tiendrait pas debout, elle serait contournée immédiatement. Vous demanderiez à votre premier garçon de prendre sa licence et puis vous comptez une... Je ne suis pas pour des mesures qu'on peut contourner. En revanche, je suis assez optimiste sur le moyen terme parce que l'obstacle, encore plus que le plat, me semble-t-il, voit en ce moment l'éclosion de professionnels de grand talent qui sont au niveau juste N-1 en dessous de McLaren. Oui, Là, on va pas tous les citer parce que je vais en oublier. oui. Dernier électoral. On va se faire grâce. C'est pas le moment que je me fasse des ennemis. Non, mais pour parler sérieusement, il y a plein de professionnels de grand talent, encore plus en obstacle qu'en plat, qui sont en train d'éclore. Et donc, je pense que naturellement, les gens vont répartir le show chez plus d'entraîneurs. Alors, vous étiez à l'Assemblée générale des éleveurs à la V1 les ventes de sélection de Deauville. J'y étais par mon écran interposé parce que Voilà, je l'ai regardé. j'ai vu que vous étiez connecté. Merci, merci Jean. Juste une chose. Là aussi, parce qu'on fait du plat maintenant, on a mis le doigt sur le manque de temps dans les courses. Et au plat, de plus en plus, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de courses. 5, 6, 7. Ce qui fait fuir le joueur. Ce ne sont pas, pour reprendre les mots de Richard Viel, des courses efficaces. Est-ce que là aussi, il y a lieu de à votre sens, est-ce que c'est un problème juste conjoncturel ou structurel? Est-ce qu'on n'a pas un programme à remanier en profondeur plutôt que de dire il y a des courses qui se chevauchent et certaines courses, malheureusement, ne peuvent pas faire le plein? Alors, bien sûr qu'il y a des courses qui se chevauchent et qu'il faut faire la chasse à ces courses qui se chevauchent et que de mon point de vue, dès lors qu'une course dans le calendrier, 3 ans de suite, fait pas le nombre de partants optimum, il faut la supprimer enfin pas la supprimer, remanier considérablement les conditions et éventuellement supprimer des modes de course pour aller plus vers des courses à handicap, à réclamer. En fait, la philosophie, une des philosophies qui vont fonder mon programme, c'est que plus il y a de chevaux en France, plus on a de chances d'avoir de bons chevaux. Au départ, quand on achète un cheval, ce serait trop facile, on ne sait pas s'il est bon ou mauvais. Quand on élève un cheval, on ne sait pas s'il va être bon ou mauvais. Il faut encourager la masse. Il faut encourager beaucoup, beaucoup, beaucoup de chevaux à venir dans le système. Donc, il faut organiser des courses, beaucoup de courses pour chevaux moyens. Et dans le lot, on va voir éclore des bons chevaux. Il faut arrêter de penser que l'élitisme, à tout craint, doit être l'alpha et l'oméga des courses. Bien sûr, les courses, c'est fait pour sélectionner les meilleurs. Mais pour avoir plein de meilleurs, il faut avoir plein de mauvais aussi.
C'est vrai que la quantité de chevaux peut permettre l'éclosion de futurs champions. Or, lorsqu'on regarde les statistiques des naissances en France concernant les chevaux de course, donc on parle des anglos, on parle des chevaux de selle, on parle des pur sang et on parle des trotteurs, on s'aperçoit on a perdu entre 2018 et 2022 pratiquement 15% des naissances. C'est une réalité qui va à l'inverse de ce que vous me dites. Non, non, pour moi, qui va dans le même sens. C'est-à-dire, on a perdu des naissances parce que les gens ont perdu la confiance et parce qu'ils ont aussi perdu les moyens financiers qui permettent d'avoir des chevaux. Regardez le modèle anglais, ils ont le double de chevaux. Eh ben, ils ont le double de bons chevaux. Il faut, quand je dis que je veux encourager la base, on me dit, ah, mais tu veux encourager la médiocrité. Mais moi, j'aime les courses parce que j'aime voir l'Arc de Triomphe, les poules d'essai, le Grand Steeple, la grande course de haie. C'est ça qui me motive pour aimer les courses. Mais on n'aura pas de bons chevaux si on n'en a pas aussi des mauvais pour les sélectionner. Et donc, aujourd'hui, on a trop tapé sur la base, on a trop tapé sur les mauvais chevaux, on a fait perdre la confiance d'un certain nombre de propriétaires. Alors, j'ai lu dans une statistique récente qu'il y avait plus de propriétaires. Oui, mais le panier moyen du nombre de chevaux par propriétaire a considérablement Et on a diminué. inversement, on a peut-être plus de propriétaires, mais on a de moins en moins de propriétaires qui ont un cheval à 100%. Oui, On a beaucoup de petits propriétaires, de petits porteurs de parts, de petits porteurs, et de moins en moins de propriétaires qui sont capables d'avoir un, deux ou trois chevaux. les gens sont pas idiots, ils regardent leur compte d'exploitation à la fin du mois hein, ou à la fin de l'année, ils voient ce que ça leur coûte. Et donc, dire qu'il faut donner de l'argent à la base de la pyramide, c'est pas encourager la médiocrité, c'est encourager l'ensemble de l'édifice. En termes d'élevage, on a l'élevage du pur sang. Quel regard vous portez sur l'élevage en matière générale? L'élevage du pur sang, pas du cheval, pas des AQ, pas des AQPS, pas de cheval d'obstacle. Mais je pense que les 2 sont sur une tendance, extrêmement positive, si on parle que de l'élevage, hein, et pas des courses. Et qui regardez alors, les pur sang en obstacle, mais aussi, la qualité des étalons, des étalons, des top étalons, en plat. L'élevage français, le label FR est, extrêmement respecté, extrêmement demandé, commercialement valorisant. Je me souviens qu'on a eu ce débat lorsqu'on a voulu, refaire du label FR quelque chose qui était vraiment ancré dans les territoires, parce qu'il y avait de l'abus. On pouvait élever des chevaux à l'étranger, les faire saillir à l'étranger, les ramener et dire qu'ils avaient le label FR. Là, vous allez tuer l'élevage français, vous encouragez la médiocrité. Non, là encore, l'élevage français s'est très bien adapté à ces règles. On a des très très bons étalons en France. Et donc, je pense que les courses ont de nombreux atouts, notamment la qualité de son élevage, et en plat et en obstacle. Et à QPS, vous me demandiez de pas en parler, mais à l'évidence, c'est aussi un un point très, très positif pour l'obstacle. À titre personnel, parce que je suis top fils et puis parce que je m'intéresse aux courses de galop, j'ai l'impression que là, où je pêche beaucoup en France, c'est dans le étalon qui est proposé. Pour avoir de bons éleveurs, de bonnes cuisinières, mais il faut aussi de bons étalons. À part Siliway, qui est l'étalon le plus primé aujourd'hui officier comme cire, on tire un peu la langue pour le reste. Oui, mais il faut, savoir si on veut, avoir que des étalons à des tarifs inabordables et réserver l'élevage à une élite, ou si on veut l'ouvrir. On a beaucoup, beaucoup perdu à l'époque, j'avais milité contre ça, mais Les rats nationaux qui ont les rats disparu, oui. nationaux, voilà, qui était un régulateur, des tarifs des saillies. On n'a plus ça, et bien au fond, qu'il y ait une concurrence et une palette extrêmement large de choix, là encore, c'est pas encourager la médiocrité que d'ouvrir la porte à des petits éleveurs. Et la preuve, c'est qu'il y a aujourd'hui des étalons à 2000 euros et puis vous avez des étalons à 100 000. Bah, c'est bien. Être président, être candidat à la présidence de France Gallo, c'est avoir un programme, c'est aussi s'asseoir sur un bilan qui ne sera pas le vôtre, parce que je le rappelle, vous n'étiez que membre du comité, vous avez voté tantôt oui, tantôt non. Quel bilan tirez-vous personnellement de vos mandatures qui s'achèvent? C'est une mandature. Je vais pas tirer sur l'ambulance au moment où Édouard de Rothschild On va en vient parler tout de d'annoncer qu'il n'était plus président parce que qu'il ne serait plus le prochain président, qu'il n'était plus candidat. Ça serait trop facile. Et puis j'ai collaboré avec lui assez longtemps pour être respectueux de l'homme et de tout ce qu'il a fait. Il l'a dit lui-même dans la lettre qu'il a publiée, rendue publique hier, sur les courses pour les femmes jockeys, sur l'immeuble commun, quoi qu'il y a beaucoup à dire. Je pense que on a partiellement mal géré la période du Covid. Je pense qu'on a partiellement ou même totalement mal géré la cohésion de l'institution. Je pense que Édouard de Rothschild s'est entouré d'une équipe extrêmement resserrée et qu'il n'a pas fait partager ses grandes options à un certain nombre de gens. Et je pense qu'on a tort
de pratiquer la méthode Coué comme je l'ai entendu à Deauville dans la réunion que vous évoquiez tout à l'heure et que j'ai suivie par Internet. Tout va bien, c'est formidable. Les feux sont au vert, hein. Oui, tous les feux sont au vert. Oui, tous les feux sont au vert. Le PMU propose une croissance de 2,5%. Quand Bien. l'inflation est à 5-6, Voilà. Jamais les allocations n'ont été aussi hautes, mais sauf que là encore, l'inflation fait qu'on se retrouve au niveau de 2014 à peu près. Non, les feux ne sont pas ouverts. Il y a plein d'atouts à valoriser, mais tous les feux ne sont pas ouverts. Et c'est précisément parce que je fais un jugement assez sévère. Mais c'est pas moi qui le fais. Je vois bien des propriétaires qui, à défaut d'abandonner parce qu'ils sont passionnés leur activité de propriétaire, réduisent leur participation, soit en s'associant, soit en ayant moins de chevaux. C'est pas moi qui suis juge sévère de la chose. Le marché juge sévèrement le résultat parce qu'il y a moins de chevaux à l'entraînement et c'est un très bon indicateur, ou plutôt un indicateur assez triste, mais c'est un indicateur valable pour dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas confiance. Il faut leur redonner cette confiance. est-ce que vous parlez de confiance, c'est intéressant. On s'aperçoit que de grandes casaques ont disparu au galop. La casaque Wildenstein, il y a peu, dont l'effectif a été englobé par l'élevage vertémère. Quid de Cacan, dont on ne sait pas demain de quoi sera fait demain. On risque dans la prochaine mandature d'avoir de grandes casaques qui disparaissent. On va avoir de grands entraîneurs parce que ils sont comme nous, ils vieillissent, qui vont passer la main aux jeunes. Est-ce que vous parlez de confiance? La confiance, elle est guidée par l'optimisme. Est-ce que vous êtes un homme optimiste pour la mandature 2024-2028? Alors, si je ne l'étais pas, je resterais chez moi, où je suis très confortablement installé en Normandie. Et donc, bien entendu, je suis d'abord d'un naturel optimiste. Et si je me présente, c'est parce que j'y crois. Mais je suis pas le seul à y croire. Regardez, à chaque fois qu'il y a une promotion de nouveaux entraîneurs, je suis frappé par le nombre de gens, de candidats et de gens qui réussissent le stage des entraîneurs et qui annoncent qu'ils vont se lancer dans cette carrière tellement difficile pour équilibrer les finances d'une entreprise d'entraînement, tellement difficile pour recruter, tellement difficile pour payer le personnel. Cet optimisme du nombre de jeunes qui s'engagent, et puis même je vois des haras qui se créent, je vois dans la presse à chaque fois il y a des portraits de jeunes éleveurs qui démarrent et qui réussissent. Cet optimisme-là, il est communicatif et il nous engage pour la suite. Parlons des sites. Quel jugement portez-vous sur l'exploitation qui est faite de longtemps? On nous, on nous serine régulièrement que les records de fréquentation sont battus, et notamment à Longchamp grâce au fameux jeudi. Je ne sais pas si vous adhérez à ce programme, mais chacun sait que les chiffres sont faux, puisque les gens qui viennent aux courses le jeudi ne viennent pas pour les courses, mais plutôt pour écouter un DJ célèbre ou pas. Est-ce que l'utilisation qui est faite de Longchamp aujourd'hui vous satisfait? C'est un secret pour personne que je fais partie des rares qui ont voté contre le projet Longchamp. Parce qu'il nous a été vendu sur la base d'un tableau Excel, et avec Excel, la vie est belle, où on nous disait que dès qu'on aurait construit Longchamp, on aurait 10-12 000 personnes chaque dimanche, qu'on allait retrouver un Longchamp vitrine du galop français. Et le résultat des courses, c'est que Sans hier après-midi, pour un jeudi, pas nombreux. Bon, domestique avec quand même des la courses. semaine, il faisait pas beau, mais je crains que dimanche prochain, voire même le dimanche des préparatoires de l'Arc, on ne soit pas aux 10-12 000 qu'on nous avait promis pour un dimanche classique, enfin classique, régulier. Euh, donc non, je ne suis pas satisfait du résultat. Je ne suis pas satisfait que on se plaise à dire que c'est formidable, le dernier prix de l'Arc de Triomphe, on a eu 20 000 spectateurs. On nous avait promis autre chose, on nous avait vendu d'autres chiffres, on nous avait promis d'autres investissements. Bon, maintenant, il va falloir faire avec. Je ne vais pas vous proposer, parce que j'aimais pas le projet Longchamp et que je ne m'y sens pas très à l'aise, je ne vais pas vous proposer qu'on détruise Longchamp et qu'on le reconstruise à mon goût, hein. C'est évidemment pas crédible, mais il va falloir voir comment on essaye d'optimiser le Longchamp actuel. En revanche, je pense qu'on peut être assez satisfait de l'utilisation du Longchamp hors course. C'est toujours bien que les hippodromes fassent partie de la vie de la cité. C'est toujours bien qu'il y ait des fêtes le jeudi soir et que les jeunes connaissent le chemin de Longchamp. Ça peut servir. Il y en a toujours une petite partie, peut-être trop faible, qui joue et qui apprennent à jouer. Il y a eu j'ai contribué à faire le lien avec le MEDEF et l'Assemblée générale du MEDEF dont toute la presse parle. Ça s'est passé à Longchamp. Il y a des chefs d'entreprise qui découvrent Longchamp. Je ne suis pas mécontent de la manière dont Longchamp est exploité hors course. Mais le président de France Gallo, il va surtout s'intéresser à la manière dont Longchamp est exploité les jours de course. C'est ça son job. On parlait un peu du bilan que vous faites, vous parlez pas du budget, pourtant on a un déficit endémique à France Vélo.
On a 5 millions d'euros cumulés, me semble-t-il. On perd actuellement aux alentours de 20 millions par an. Est-ce que la On est barre en, est redressable? on est en retard de distribution d'allocations par rapport au TRO, qui verse, je crois, de l'ordre de un peu plus de 10 millions d'euros d'allocations de plus que nous. C'est très bien, hein, je leur en veux pas, mais c'est un indicateur. On est en train de prendre du retard. Le plan à moyen terme du PMU laisse envisager un redressement de la situation dans d'ici fin 2025. Je pense que c'est trop long. Je pense, comme d'autres, que le marché du jeu est un marché d'offres. Je pense qu'on n'a pas atteint le maximum qu'on puisse faire en termes d'offres et je regrette beaucoup les conséquences de la politique de Cyril Linette, mais il n'était pas seul, c'est pas là, il n'est plus là pour se défendre. Mais il avait des administrateurs autour de lui, des administrateurs du trot, des administrateurs du galop, qui ont été des bénis oui-oui, qui ont dit ah, mais ce que fait Linette est génial. Moi, quand je critiquais, on me disait mais non, laisse-le faire. On l'a laissé faire tellement longtemps qu'aujourd'hui, on en paye les conséquences. J'aime bien un certain nombre de propositions de l'équipe actuelle qui veulent augmenter le nombre de points de vente, augmenter le nombre de jeux. Alors, ils testent avec plus ou moins de bonheur des nouvelles formules de jeu, mais j'ai le sentiment qu'on revient sur une politique de l'offre, de développement de l'offre, qui, moi, me donne quelques raisons d'espérer. On a quand même un problème philosophique. Vous parlez des points de vente. Vous suivez l'actualité économique comme moi. Vous savez qu'en ville, toutes les vieilles enseignes souffrent. Le PMU est une vieille enseigne. Les gens vont de moins en moins voir les cafés tabac. De moins en moins. C'est un phénomène sociologique, humain, qui ne va pas, qui ne, il n'y a pas de rétropédalage sur le sujet. Et on a l'impression que, puisqu'on parle du PMU, la politique digitale est laissée en suspens. Et Ah, je trouve ça un peu dangereux. oui et non, le PMU a su, j'espère qu'il saura qu'il remontrera sa volonté, il a su développer sa politique digitale au moment où c'était nécessaire, c'est-à-dire au moment de la crise du Covid. Et à ce moment-là, on a vu les enjeux sur le digital remonter. Les gens, il n'y avait plus que ça. Oui, bien sûr. Mais vous me dites qu'il y aura plus de, enfin, que les gens vont moins dans les bars PMU. Le PMU saura, en tout cas, moi, je ferai tout pour si je suis dans ce système dirigeant, saura s'adapter à cette situation. J'ai trouvé que les équipes du PMU, au moment de la crise du Covid, avaient su s'adapter et faire la promotion du digital et fluidifier les choses. Eh bien, quand il va se retrouver confronté à cette nécessité d'augmentation des points de vente, je pense qu'il va aussi savoir, en tout cas, les hommes sont là pour le faire. Les compétences doivent être là pour le faire. Alors, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas un peu optimiste. Parlons de Saint-Cloud, on parlait des sites, on a évoqué dans le plan. Régulièrement arrive sur la table le dossier Saint-Cloud où, il y a encore 6 mois, on évoquait la possibilité de faire le stade du Paris Saint-Germain sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Heu, Personnellement, j'ai trouvé qu'on était que des fous, mais bon, ça, c'est pas nouveau. Mais en tout cas, régulièrement, on revient sur la table le dossier de la vente de Saint-Cloud, qui est la dernière pépite de votre patrimoine. Est-ce que vous allez être le président qui va négocier la vente, de l'hippodrome de Saint-Cloud, où on est sur 72 hectares, me Je semble-t-il? ne vais pas vous faire de langue de bois. La réponse est évidemment non. C'est probablement la meilleure piste en gazon qu'on ait sur la région, en région parisienne, parce qu'on a deux pistes. En fait, on peut décorder tellement largement que on court beaucoup et dans des pistes qui sont bien entretenues parce qu'on décorde. En fait, je vais vous dire, je crois que personne n'y a cru à cette histoire. C'est pas qu'il y ait des fous. Je crois qu'Édouard de Rothschild a laissé la porte ouverte parce qu'il était en train de négocier avec le sponsor de l'Arc de Triomphe et qu'il voulait être aimable, mais il n'y a jamais cru. Écoutez, il suffit de regarder comment est fichu le Saint-Cloud sur le plan géographique. Il y a pas de transport en commun. Les voies d'accès sont étroites. Vous imaginez pas faire venir 70 000 personnes à Longchamp pour un match de foot En à drone, Saint-Cloud. peut-être? Donc, je pense que personne n'y a jamais cru. Moi, le premier, et donc je n'ouvrirai même pas un tel dossier. On parle d'épices et c'est un sujet qui intéresse Gilles Barbarin. Enfin, Mais pour les, oui, non, mais pour les transports en commun, Longchamp, on ne peut pas dire que ça soit non plus la panacée. Maintenant, bon, c'est un coup, justement, effectivement, c'est pas très bien faites me le dire. desservi. Oui, Comment est-il possible qu'on ait édifié un nouvel outil comme l'hippodrome de Longchamp sans prévoir un plan de mobilité avec un tramway qui s'arrête pas loin, avec un service de bus régulier, avec ne serait-ce qu'une gare de Vélib?
au pied de l'hippodrome, une station de taxi, rien de tout ça. Rien n'a été pensé pour la venue du public. Lorsque vous quittez l'hippodrome de Longchamp après les jeudis à 2 heures du matin, vous êtes laissé pour compte, livré à vous-même. Ah non, Comment, Oui, comment est-ce possible? mais Comment, alors, comment des gens qui sont des gens intelligents et qui réfléchissent à tout ont pu laisser de côté un plan mobilité pour venir et partir de Longchamp? alors moi, je vais être candidat qu'à un seul poste, c'est celui de président de France Gallo, maire de Paris. Je vous donne ce scoop aujourd'hui, et que la plupart des revendications Non, mais justes, ça, c'est une explication facile que de mais me non, dire c'est la mairie de c'est Paris, la on réalité. travaille ce dossier-là. Mais non, mais La mairie de Paris vous a pas donné une fin de non-recevoir sur le plan mobilité pour que les gens puissent venir à Lyon, alors, je vais vous dire, me semble-t-il. si la mairie de Paris souhaite de manière évidente et par des déclarations renouvelées, limiter le plus possible la circulation dans le bois de Boulogne. Un parti pris. Vous prononcez devant des élus de la mairie de Paris le mot voiture et immédiatement la porte se referme. Vous transportez. Alors, on sait ce que coûterait à la mairie de Paris la création d'un tramway. Aujourd'hui, je dirais que ce qui est de la responsabilité de France Gallo, c'est son absence de lobbying et de politique, de lobbying vis-à-vis des instances publiques, et notamment de la mairie de Paris. Imaginez-vous que depuis que Longchamp a été créé, le nouveau Longchamp a été créé, Madame Hidalgo est venue un quart d'heure à l'inauguration, a dévoilé une plaque et est repartie immédiatement. Moi, je reproche à Madame Hidalgo son désintérêt pour les courses. Je pense pouvoir aussi reprocher à France Gallo de ne pas faire grand-chose pour attirer les autorités publiques sur les hippodromes. Je rends la parole à Gilles Bavard. Ouais, cela dit, avant, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait des cars, des bus qui partaient de la Porte-Maillot, de l'Étoile, avec, voilà. Des Après navettes. aussi de Ouais. la porte d'Auteuil. On peut aussi peut-être concevoir bah oui, des navettes de la gare de Suresnes, puisque Bon, on va c'est pas faire par le plan hasard. Bon, mobilité bref, du non, mais c'est protocole. toujours le cas, c'est toujours le Vous cas. vouliez, vous vouliez Je voulais intervenir sur les intervenir sur pistes. les pistes parce Oui. qu'on parlait de Saint-Cloud, bah, c'est très bien. C'est la plus belle piste en gazon, à mon avis, de France avec celle de Lyon-Paris. Bon, moi je regrette, mais on va pas refaire l'histoire. La, je regrette la disparition d'Evry. Bon, ok, ça c'est tout le monde le regrette d'ailleurs, c'était tellement magnifique. Mais je trouve dommage qu'on n'utilise pas beaucoup plus les pistes en gazon. C'est-à-dire que Saint-Cloud, exceptionnellement cette année, ça va être le 19 novembre, je crois, la fermeture. L'année dernière, c'était le 17 novembre. Je me souviens, il y a encore 15-20 ans, c'était le 3 décembre. Je me souviens avoir mis un bulletin pour faire mix un 3 décembre ou un 4 décembre sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Belle Il y a de réclamation. moins en moins comment dire, on utilise de moins en moins les pistes en gazon. Pourquoi? Peut-être pour des problèmes de personnel. Ça coûte moins cher de se servir des PSF et avec tout ce que ça peut enfin, peut contenir comme, comment dire, aléa. Et quand je vois à Chantilly, c'est pratiquement impossible de revenir. On parlait de moi d'un open stretch sur la PSF de Chantilly. On m'a répondu, Henri Pourret m'a répondu, c'est pas idiot. Donc, peut-être que Bon, donc la on aura question, pas Gilles. là. Non, mais je dirais que moi, je voudrais beaucoup plus l'utilisation de pistes en gazon. Lorsque vous dites, On quitte Deauville avec 77 courses sur le gazon durant le mois d'août, enfin pendant le meeting. Pendant la grande semaine de Vichy, il s'est couru 45 5 courses, jours. 5 ou 6 jours, oui, 5 jours peut-être, 6 jours, je crois, sur la piste en tournant de Vichy, 45 courses. Sur la piste en tournant de Deauville, on en a couru 39. Mhm. Et je ne pense pas que la piste qu'on l'ait surutilisée, la piste de Deauville. On aurait pu, j'en ai parlé avec Monsieur Dehaye, qui est un ancien directeur des pistes de Deauville. Je lui ai dit, on aurait pu supporter 30 courses supplémentaires. Il m'a dit, sans problème. Bon, les jockeys ne sont pas allés à l'extérieur, ils ne sont même pas allés au milieu de la piste dans le La tournant. piste n'était pas Je usée en sais plein qu'avec la meeting. PSF maintenant, la piste elle est moins large qu'elle ne l'était auparavant. Mais je trouve dommage qu'on utilise, qu'on surutilise la PSF et alors que les pistes en gazon sont quand même Ça, je vais passer. assez bonnes. Dans lundi, Et vous disiez Saint-Cloud, c'est la plus belle piste en gazon qu'on ait. C'est la plus belle piste en gazon qu'il vous reste, puisqu'on a perdu Évry en perdu Tremblay. 1994-95. Dont on est propriétaire, mais pas qu'on Oui. exploite. Voilà. Là, on a perdu Maison Lafitte. On parlera de la qualité de piste des hippodromes premium parisiens. Est-ce qu'il y a lieu de faire, à vos yeux, Non, je termine. oui, Je dis, c'est dommage qu'on ait perdu Évry et qu'on n'ait pas mis le trot
le galop et le PMU sur le site d'Evry au lieu de le mettre là au bord du périphérique. Oui, mais Mais bon, encore eût-il fallu avoir un programme de mobilité. Alors là, pour le coup, un vrai programme de mobilité, parce ouais, que c'est le bien problème desservi, d'Evry, Evry. alors c'est très, Voilà, très mal c'était quoi? desservi. C'est C'est très, très mal corporel, c'était. desservi. Et je me souviens de l'époque où on avait demandé au maire d'Evry, qui était Premier ministre après Manuel Valls, ce qu'il comptait faire. Et il a répondu, je vais vous bouger l'arrêt du bus pour le mettre un peu plus près de la porte de l'hippodrome, mais je ne ferai rien de plus. Donc il y a un moment où on a lancé un espèce d'appel d'offres auprès des élus locaux en disant qu'est-ce que vous comptez faire pour votre hippodrome. Le maire de Chantilly et la communauté de communes s'est démenée et Chantilly a été sauvé. Madame Dornano à Deauville a mis beaucoup d'argent par un montage financier pour la réfection de l'hippodrome de Deauville. Et M. Valls a dit je vais vous bouger l'arrêt du bus. Bon, voilà. Sur les PSF, moi je voudrais vous faire deux observations personnelles. Je n'ai pas la vérité, et puis je crois qu'il n'y a pas une vérité. Sur Deauville, vous parlez du meeting qui vient de s'achever, mais vous vous souvenez aussi de meetings où on a trop utilisé le gazon et où il était au moment du Grand Prix de Deauville complètement mort et indigne pour y organiser des courses. On décorde pour la dernière réunion alors qu'ils sont 5 à se battre en duel pour le Grand Prix de Deauville, hein. Mais là vous revenez au meeting qui vient de se courir, Oui, mais l'année dernière, ils ont décordé le jour, je crois, du Grand Handicap de la Manche, c'est-à-dire quelques jours auparavant. il faut qu'on trouve le bon équilibre à Deauville pour tenir jusqu'à la fin du Oui, meeting. mais C'est pas évident. En revanche, il pleut de moins en moins. Pourtant, il pleut de moins en moins. on n'a pas eu un mois d'août sec. Je vous Non, rappelle, en on avait début, on plutôt a couru le équilibré. 3 août, c'était terrain lourd à Deauville. Oui, oui, il a beaucoup plu fin Le juillet. 5 également. J'habite là-bas, Voilà. je peux vous Oui, confirmer oui, que bon, voilà. il a beaucoup plu. Donc, Mais on a on eu un a eu mois un d'août à mois d'août peu près normal, équilibré, c'est au normal. niveau climatique. Normal, mais on a eu des mois d'août épouvantables. Bon. Non, je voudrais vous répondre aussi de manière plus générale sur ma vision des PSF, parce que je partage votre avis qu'il y a une limite à l'utilisation des PSF qui est beaucoup plus grave que simplement est-ce qu'on peut revenir de derrière ou pas revenir de derrière. Je pense Évidemment. que le fondement de la qualité de l'élevage français, c'est la sélection sur le gazon. Et que si on développe trop les courses sur la PSF, on va déséquilibrer notre processus de sélection des bons chevaux. Or, comme je le disais tout à l'heure, euh, pour avoir des bons chevaux, il faut en avoir beaucoup. Et dans le beaucoup, il y a des mauvais et des bons. Et on sélectionne les bons. Et si on développe les PSF à outrance, pour moi, il ne devrait pas y avoir en France plus de 20% des courses de galop qui se courent sur la PSF. Ça me paraît être le maximum. Un ratio qui vous Mais conviendrait? oui, 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 comme ça, je dis oui comme ça. Mais oui, Comme moi, je dis 20% comme ça. oui, oui, tout à fait. Là, il y a eu 136 courses. Peut-être qu'il y en a une ou deux de rajoutées. Je suis pas sûr. Il y avait 59 courses sur la PSF, 77 sur le gazon à Deauville, dont 38 en ligne droite. Bon, voilà, ça, c'est un exemple. Je les ai comptés. C'est la seule chose que je puisse encore faire, c'est savoir compter peut-être. Bravo. Mais bon, non, non, mais voilà. Non, mais je trouve qu'on aurait pu avoir. Alors évidemment, c'est toujours avec des si, la météo si. Ouais, mais à ce moment-là, on fait jamais rien, hein. Non. Voilà. À Cagnes-sur-Mer, c'est pareil. On n'utilise pas assez le gazon. Ça a été dit, redit, encore lors de la réunion de fin de meeting auquel j'ai assisté. Euh, Moi, je vais tous les meetings de plat depuis des années à Cagnes. L'année dernière, il est tombé un jour de pluie jour du Grand Prix où le terrain était voilà, et ravagé en deux coups les gros. Et l'hiver précédent, un jour de pluie pendant les 40 jours de meeting. Donc, on peut supporter. Alors, évidemment, ça a des coûts de personnel, d'entretien des pistes que n'a pas cette PSF. Et pour la PSF d'été, puisque en fait, les PSF, c'est des cours, c'est des pistes à utiliser l'hiver et non pas l'été. Vous étiez à Deauville, j'allais régulièrement dans les écuries, les chevaux, ils dégueulent pendant une demi-heure. Hmm. Voilà. Et évidemment, ce n'est pas les bons qui ont couru sur la PSF, ce sont tous les mauvais. Bon, les mauvais, entre guillemets, bien évidemment, les chevaux de petite valeur ou les chevaux de handicap. Les 2 ans, il y a eu peut-être une ou deux courses de 2 ans sur la PSF, voire pas davantage. Et puis les 3 ans, il y a eu quelques handicaps pour 3 ans sur la PSF, mais principalement, ce sont des chevaux d'âge. Voilà. Euh, bon, Et bon, en Voilà, même moi, temps, je trouve dommage et je voudrais qu'on fasse beaucoup plus de courses sur le gazon. je vous entends. Et en même temps, vous savez comme moi que dès qu'il pleut un peu fort là où il y a des courses, à Deauville par exemple,
France Gallo est submergé de coups de fil d'entraîneurs qui disent: «Oh là là, vous avez vu, le terrain est considérablement lourd, allez vite sur la PSF». Si c'est les entraîneurs qui décident, Non, effectivement. non, non, Vous allez pas à Hong Kong, au Japon, machin, c'est pas plus les hop, c'est entraîneurs que ça, d'autres. hein. Oui, non, Simplement, mais moi, si je suis président, c'est pour entendre ce que vous dites et que mmh, j'entends avec beaucoup d'intérêt, et puis pour entendre ce que disent les entraîneurs qui sont des mais acteurs comme les autres. à la C'est pas eux fin, les c'est vous patrons. qui décidez. Exactement. Le constat que vous faites est intéressant, Jean. France Gallo redistribue 10%, 10 millions d'allocations en moins que le TRO. Nous sommes d'accord. On a un déficit endémique qui dépasse les 100 millions d'euros. Nous sommes d'accord également sur le chiffre. Vous reconnaissez que les allocations, eh bien, sont en récession, on a perdu depuis beaucoup, depuis 2014. Sur le long terme, Sur oui. le long terme, oui. Il va falloir redonner de la croissance, enfin redonner de l'argent pour qu'il y ait une croissance des allocations. Est-ce qu'un président de France Gallo ne peut s'en remettre qu'au PMU, qu'à ses jeux, qu'à son activité, ou est-ce qu'il y a une gestion qui peut faire que, avec un chiffre d'affaires du PBJ, du produit brut des jeux, qui reste, qui évolue au rythme de l'inflation, et encore si c'était le cas, on en serait heureux. Est-ce que vous avez les solutions indigènes pour redonner de la Mais vitalité aux encouragements? écoutez, soyons sérieux, 90% des recettes des sociétés mères viennent du PMU, et c'est pas un nouveau président qui va inverser cette tendance. Un démagogue va vous dire: «Mais bien sûr, je vais vous trouver des sponsors. Mais bien sûr, je vais doubler le nombre de spectateurs». Soit dit en passant, en augmentant aussi les tarifs. Moi, je ne suis absolument pas pour essayer de piquer un peu plus d'argent aux gens qui viennent aux courses, sur le prix de la bière, sur le prix du ticket d'entrée, sur le prix de l'accès à telle ou telle tribune. L'essentiel de notre modèle économique est depuis trop longtemps fondé, et c'est comme ça, sur les recettes des paris hippiques. Et donc, c'est pas le président du PMU, le président de France Gallo qui va changer les choses, c'est le président de France Gallo, virgule, administrateur du PMU, qui là, avec cette casquette-là, doit pouvoir, avec son homologue du trot, influer sur le PMU pour revenir à une politique de croissance. Pour être président de France Gallo, Jean, il faut être élu. Et Vous le confirmez? on a appris hier que Édouard de Rothschild, très bien de ce que certains fins observateurs estimaient que vous auriez eu une chance dans dans le cas d'une élection avec 3 candidats et que vous n'en auriez aucune dans un face-à-face. Est-ce que c'est votre avis? Non, non, pas du tout. Non, non, je pense que moi, je suis pas pronostiqueur, et la course est dans trop Nous aussi, longtemps. nous, on est Oui, c'est votre pronostiqueurs. métier. Voilà. C'est pour ça qu'on Non, vous pose la question. mais souvent, les pronostics que vous faites, vous les faites pas 3 mois avant la course. Non, L'élection, c'est le 12 le 12 décembre. décembre. On peut vous Non, donner nos non, cotes c'est le pas 11, hein. bon. Si, on On peut- peut, on peut, mais Non, non, mais moi, je pense que ma cote est une cote plutôt de favori aujourd'hui. La seule chose, c'est que comme la course est creuse, et s'est creusée hier, il va y avoir des supplémentations possibles. Et donc, les données vont complètement changer. Donc, les pronostics n'ont pas de valeur aujourd'hui. Moi, je n'ai qu'une chose à dire, j'ai des convictions. Je vais avoir le temps de les partager. Les autres candidats feront de même, et puis les électeurs jugeront. Je suis extrêmement serein. Si je suis président de France Gallo, je me donnerai à fond et à plein temps dans cette mission. Si je ne suis pas président de France Gallo, je n'en mourrai pas. Je suis très heureux dans ma Normandie, je suis très heureux dans ma vie actuelle. Voilà, j'ai juste envie de gagner cette course. Vos premières mesures le 13 décembre, Alors, si vous étiez élu. je réfléchis à cette question, mais il n'y a pas de première mesure, parce que mon programme, il va être un programme global. Je veux reconstruire le système, l'écosystème des courses. Je veux le reconstruire comme je l'ai écrit dans ma déclaration de candidature. Quand on construit une maison, on part des fondations. Je veux reconstruire à partir de la base. C'est-à-dire, je veux travailler sur le recrutement de, de nouveaux propriétaires, pas de nouveaux propriétaires, pas seulement de nouveaux propriétaires, conserver les propriétaires actuels. C'est eux les ambassadeurs qui vont attirer des nouveaux. Redonner confiance à la base. Si la base s'effrite, le sommet s'effondre. Moi, je n'irai plus à l'Arc de Triomphe un jour parce que la base sera effondrée. Alors, je veux renforcer ça. Je veux renforcer les hippodromes, y compris les hippodromes dans les régions qui forment la base du système. Et c'est pas une mesure, c'est une politique globale. La Pour province, hein. répondre à votre question, que je trouve juste, c'est imaginer qu'on peut régler les problèmes par des petites touches. On ne réglera le problème que par un plan d'ensemble auquel je suis en train de travailler.
La gouvernance de France Gallo, la gouvernance administrative de France Gallo, là aussi, ce sera un chantier qui va s'ouvrir pour le nouveau président, et ce sera sans doute le chantier le plus urgent, car il se dit que Olivier Deloy pourrait quitter. Il m'avait dit d'ailleurs, si Olivier Deloy, si Édouard de Rothschild ne se représentait pas, il était tiré de toute façon, il est apprenti à Arcana. C'est en tout cas ce qu'il dit dans les couloirs. Vous aurez peut-être une responsabilité du recrutement d'un nouveau directeur général de France Gallo. Est-ce que vous êtes favorable à la gouvernance de France Gallo telle qu'elle existe aujourd'hui, avec un directeur général et des directeurs? Est-ce que vous êtes plus sur une gouvernance de façon le trot, où on n'a pas de directeur général, on a que des directeurs? Le système du trot est un système que j'avais en son temps proposé quand j'étais dans l'équipe de Jean-Luc Lagardère. Donc, vous voyez que je ne suis pas fermé à cette hypothèse-là. Mais je crois beaucoup plus à la qualité des hommes que aux organigrammes. Et donc, je ne vais pas aujourd'hui, alors que je ne suis pas président, euh, annoncer une politique de ressources humaines. La seule chose que je peux dire, c'est que je travaillerai avec des gens qui se sentent en confiance avec mon programme parce que c'est mon programme, celui que j'aurais mis au point avec l'équipe que je veux rassembler autour de moi, qui s'imposera. C'est pas le directeur général qui le décidera, c'est le directeur général qui, s'il se sent en confiance, dira je reste et j'applique. Et le patron, c'est le président de France Gallo et son conseil d'administration. Qui sont les gens qui sont autour de vous aujourd'hui? Je suis en train d'y travailler, je suis en train de rencontrer une partie des membres du comité qui sont déjà élus, C'est ce qu'on appelle les cooptés. qu'on appelle les membres associés ou plus communément les cooptés. Mais je vais également rencontrer, au gré juste après les élections du mois d'octobre, les associations socio-professionnelles, parce qu'il n'est pas question que je sois l'homme d'un clan. Tout le monde sait que j'ai une proximité avec l'association Les PP. Évidemment, je ne vais pas être le gars qui va gouverner avec sa petite équipe de copains. Donc, le séquencement des élections fait qu'il y a des élections socio-professionnelles au mois d'octobre. Sur la base de ces élections, j'irai voir les gens en disant est-ce que la philosophie de mon programme vous convient et est-ce qu'on fait équipe ensemble? Mais annoncer aujourd'hui que mon équipe est faite, d'abord, c'est pas très malin sur le plan stratégique, mais surtout, c'est faire le contraire de ce que je veux faire, parce que je veux rassembler. Ce n'est pas vous faire injure de vous rappeler le scoop du jour, à savoir que Henri Gallo a publié une interview de Philippe Clermont, qui sera candidat pour le coup aux élections socio-professionnelles, qui ne veut pas être, qui ne désire pas être coopté, ni président de France Gallo. Et je ne peux pas vous faire injure que de vous dire que c'est le plus bel état des lieux depuis que la campagne a commencé. Elle a commencé avec la candidature de celui qui sera peut-être votre adversaire. Je parle de Guillaume Le Sincère, ce n'est pas vous faire injure que c'est le plus beau, la plus belle déclaration de candidature que j'ai lue, avec une analyse de la situation qui me semble extrêmement juste et véritable. Oui, j'ai d'ailleurs échangé déjà depuis cette publication par texto avec Philippe Germont. Nous avons convenu de nous rencontrer et en révéler une conversation hautement philosophique avec Philippe Germont. Je lui ai dit que je partageais une partie importante de ce qu'il a exprimé. Ah bah, vous souhaitez Oui, intervenir. justement, j'ai lu un peu ce que disait Monsieur Germont, là, va être, qui est un peu en mèche avec la EPI, c'est ça, Mais c'est pas qu'il est en mèche, il est l'association. candidat sur Et une liste de oui, la voilà. EPI. Mais moi, quand on parle d'augmenter les courses petits chevaux, de donner plus aux chevaux qui font la recette, là, je trouve on est complètement à côté de la plaque. On est complètement à côté de la plaque. Je suis turfiste, je suis joueur, mais je suis aussi propriétaire et j'essaye de tirer mon écurie vers le haut. Et je m'aperçois qu'avec des chevaux d'une bonne valeur, je gagne bien moins qu'un cheval de petite valeur qui a X courses à sa disposition, alors que quand vous avez un cheval en 37, en 38, en 39, C'est qui est compliqué. un peu juste, c'est compliqué. Vous avez, j'ai cité dans le jour de galop, l'exemple de Monsieur de Pourcegnac qui a gagné une C3, et c'est le problème des courses à condition, 9 000 au premier. Vous avez un simple réclamé pour 3 ans, c'est 11 500 au premier. Vous avez un réclamé pour vieux chevaux, ou gros taux, avec des chevaux de moyen taux au départ, c'est 13 000 au premier. Plus la prime, on en reparlera, puisqu'elle est distribuée à 90%, elle n'est jamais distribuée à 100%. Il y a un rattrapage qui est fait en fin d'année en fonction du résultat des chevaux étrangers ou des chevaux nés élevés en France. Bref, ça c'est un autre sujet, mais c'est un sujet assez Ça, c'est un important vrai et c'est un sujet. vrai C'est un sujet. vrai sujet de Et président. je trouve qu'on tire le système vers le bas. Et M. Germont, il a multiplié les courses à l'époque.
Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Et aussi, moi, je suis effaré quand je vois la qualité de nos turfistes. C'est plus, c'est- ils jouent des jockeys, ils jouent des numéros, ils n'apprennent pas, ils écoutent bêtement Equidia avec toutes les bêtises que ça peut comporter. Je trouve qu'il y a un travail de fond à faire. C'est ce que je disais dans le jour de galop, éducation des turfistes, éducation des propriétaires, mais surtout pas donner. Voilà. Enfin, je veux dire, moi, un cheval, je préfère. J'ai aucun plaisir. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont du plaisir, mais un cheval, on va dire, de petite qualité, ça m'empêche d'acheter un cheval de meilleure Mais quand qualité. vous l'avez acheté, le cheval de petite qualité, vous saviez pas qu'il était de petite qualité. Ah Sinon, vous l'auriez bah, pas Ça, non, c'est non, acheté. non, non, mais celui qui l'a acheté 300 000 aux ventes, vous allez dire que lui, il l'a acheté 300 000 en vente, il va l'exploiter pendant 1 an et demi, il va gagner, mettons, 5 000 dans l'année, il va le pas le refourguer et les entraîneurs vont le faire descendre en 22, 23 de valeur et ils vont gagner 40, 50 000. Moi, je veux bien qu'il y ait des chevaux de petite valeur, mais comment on les achète, ces chevaux-là? Comment on les achète? Ils viennent d'où? Ils Euh, viennent d'où? non, ces questions-là, vous pourrez les poser la semaine Ah prochaine oui. à Philippe Germont qui sera avec nous ici au Cardinal. Le mot de la fin, c'est que j'ai rien oublié. Oui, Ben, non, juste que je ne partage pas totalement ce que vous dites. C'est-à-dire que je pense que si on veut qu'il y ait, je revenais à mon propos du début, si on veut qu'il y ait des bons chevaux en France, il faut qu'il y ait beaucoup de chevaux en France, de manière à pouvoir en avoir des bons. Et si on veut qu'il y ait beaucoup de chevaux en France, il ne faut pas assassiner ceux qui ont, par manque de bol, eu des chevaux tirés des mauvais lots parce qu'ils ont élevé des chevaux qui se sont révélés ensuite moyens. Mais je Donc, suis d'accord. donc il faut leur permettre de se financer. Je comprends votre ressenti, je l'ai lu avec attention dans le genre de galop. Juste, les statistiques publiées par France Gallo ne vont pas dans le sens de ce que vous dites. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques, un cheval en valeur 35 gagne plus qu'un cheval en valeur 24, et c'est heureux comme ça. Un cheval en valeur 42 gagne plus qu'un cheval en valeur 28, et c'est heureux comme ça. Donc vous avez un ressentiment et je sais que c'est partagé par plein de gens, mais les statistiques vont pas dans ce sens-là. Les bons chevaux gagnent plus d'argent que les mauvais. Et, moi, je trouve que le programme, il est quand même fait quand même pas mal pour les mauvais chevaux. Ok. C'est pour faire de la recette. Il est fait pour faire de la recette, mais moi, je dis, c'est faux. Moi, les courses à 16 partants, je les joue pas. Je vais les jouer, les courses à 9 partants, Mais 8 ça, vous les partants. jouez pas. Mais je peux. Et les gens, ils jouent. Monsieur Viel, l'autre jour, s'est exprimé en disant les courses à 9 partants, c'est trop facile. Les courses à 29, à 24 partants, c'est trop difficile. D'abord, qui me trouve les courses à 24 partants. il y en a Et plus. En France, il n'y non. en a pas. Oui, En en France, France, il n'y non. en a En pas. Donc, Angleterre, oui. déjà, il ne sait pas de quoi il parle. C'est Pauvre efficace. monsieur. Bon, mais je dirais que les courses à 9 partants, le lendemain de ces paroles, il y a un Super 4, il a fait 16 000. Il y en a tous les jours. Aujourd'hui, il y avait qu'à poser dans la première. Il y avait 2 combinaisons à faire. Il a fait alors 19 contre 1 chez The Turf. Excusez-moi, je parle de The Turf C'est parce normal, que c'est The notre Turf, partenaire. c'est notre Vous partenaire, mais savez que aussi ça ne me The Turf. gêne pas puisque j'ai été un des premiers Mais à bien faire un sûr, mais accord avec The Turf. mais À je Auteuil. dirais que The Turf, À ils ont Auteuil. des rapports très attractifs par rapport à ceux du PMU. Moi, je jouerai au PMU quand j'aurai les mêmes rapports que The Turf. Bon, On est mais en ça, moins c'est contraint Je de vais faire vous ça, ça c'est pour interrompre une parce que Michel. c'est pas ça, le c'est sujet. une chose. On ira lire votre Mais très belle interview voilà. Non, non, dans Jour mais de Galop. Je le sais, on sait, vous on- le dites régulièrement dans voilà, Radio Balance. moi, je dis apprenons au genre à jouer. Je C'est-à-dire, voulais moi, j'ai appris à faire le papier et on est tous. une réaction de Jean par rapport à Je ce Juste, que vous dit, laisse parler. par rapport à ce qu'a dit Gilles. si on veut avoir si on veut avoir un PMU qui fonctionne, il faut qu'on ait des cibles le plus larges possible. Vous voulez, vous, avoir des joueurs qui sont des spécialistes du papier, et c'est heureux comme ça. Je veux aussi qu'on puisse aller draguer les gens qui veulent jouer Mais je sur suis du d'accord. hasard et leur date de naissance et leur plaque d'immatriculation. Mais je veux pas que la Alors, proportion soit 99% de gens qui jouent au loto, parce que ces gens-là, ils sont volatiles. Le jour où ça va plus aller, ils vont traverser la rue. À nous de les fidéliser. la Voilà. vitalité, Mais, j'ai une dernière question avant de vous laisser le mot de la fin, Candindy. La vitalité d'une discipline se mesure à sa médiatisation. Les courses de chevaux sont tombées au niveau du badminton. 4% de pénétration dans la population française. Je pense que vous, président de France Gallo, vous êtes très embêté parce que lorsque vous voulez communiquer, vous n'avez finalement plus que 2 médias à votre disposition. Vous avez Jour de Gallo, vous avez Radio Balance et peut-être quelquefois Paris Turf. Pour le reste, c'est silence radio. On ne doit plus RTL, on ne doit plus Europe 1. Le Parisien, on n'a plus de place pour vous interviewer. Est-ce qu'il y a lieu
Est-ce qu'il y a lieu quelque part que l'institution se mette à réfléchir à sa place dans les médias, dans la presse écrite, à la télévision, sur Internet? Parce qu'il me semble que là, Oui, de et la presse papier, sans parler de la télévision, vous avez votre télévision, elle ne peut pas vous donner la parole parce qu'elle n'a plus les programmes dans sa grille qui permettent de le faire. Je pense qu'il y a, il y a un vrai souci de ce côté-là et qu'il y a lieu un jour que vous vous réunissiez pour faire des états généraux de la presse, remettre les courses au goût du jour dans les médias. Je vous disais que la politique que je menais est un tout, et pas juste traiter d'un côté les propriétaires, d'un côté la presse, etc. Les courses aujourd'hui souffrent d'un manque d'attractivité. Et chaque fois que vous me posez une question, qu'elle concerne les propriétaires, le nombre de chevaux, les hippodromes, les médias, ça revient toujours à la même chose. Nous avons perdu en attractivité. Donc l'action, elle doit être globale. Comment redonner de l'attractivité à nos courses? Et là, on tirera le fil des médias, on tirera le fil des propriétaires, on tirera le fil des professionnels, voilà. Mais il faut une politique globale et pas juste. Alors pour les médias, je vais faire ça, pour les propriétaires, je vais faire ça, pour les entraîneurs, je vais faire ça. Quentin dit, vous serez candidat à la présidence de France Gallo, élection le 12 décembre prochain. Je vous laisse le mot de la fin. Bah, d'ici là, j'espère revenir vous voir, parce que je suis candidat à revenir sur Radio Balance. Et puis, Cardinal, vous êtes venez avec votre vous êtes équipe, puisque toujours en le fait, bienvenu. l'important, c'est pas l'organigramme, c'est les gens qui œuvrent auprès de vous. Alors, l'élection du président de France Gallo, c'est un homme. Moi, j'ai prouvé que j'étais disponible, j'étais indépendant de tout lobbying, j'ai pas d'intérêt économique important, je suis indépendant et je connais bien les rouages de l'institution. Et c'est un programme, et c'est avec ce programme surtout que je viendrai. La Kenny. On lira Allez, avec attention votre programme. Gilles, vous restez avec moi. Nous allons parler maintenant de nos belles réunions de dimanche. Du galop ce week-end, bien évidemment, avec la test écran samedi. On ira à Auteuil dimanche. Gilles Babin, deux À sujets. Auteuil, non. On n'ira pas à Auteuil Longchamp, dimanche. Voilà. deux sujets que nous n'avons pas évoqués, vous et moi. 1er septembre, nouvelles règles de distancement relatives Oui, à l'usage abusif de oui, cravache. oui. Moi, ça me semble tout à fait Logique. logique, tout à fait normal. Je trouve pas. Je prends un exemple euh, complètement stupide. Vous avez une poule d'essai des poulains. Vous avez un cheval qui est battu d'un nez par un autre, monté par un jockey qui a administré X coups de cravache. Voilà. La valeur des talons du premier, elle n'est pas la même que le deuxième. Donc, cette chose, oui, on disqualifie. Distance. Maintenant, ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas un qui va être distancé. 9 coups de cravache, il faut vraiment être teubé pour mettre 9 coups de cravache, alors que vous savez, c'est quoi? C'est 4 ou 5 maximum. Voilà. Non, il n'y a aucune raison que quelques. Non, non, je suis pas inquiet. Il n'y aura pas un distancement. Bon, l'état des Ou pistes. alors, il faut enfermer le jockey. Ou alors, faut en faire. J'ai jamais bloqué, mais ça, on y reviendra peut-être, hein, finalement. C'est peut-être le coup Oui. d'après. Vous voulez savoir. Mm. Deuxième chose qui a fait polémique durant tout l'été à Deauville, on n'en a pas parlé pendant le débrief, à Deauville et ailleurs, parce qu'on a des champions du monde du doigt mouillé. Le champion du monde du doigt mouillé s'appelle Laurent Bevin et il est président de Dieppe. On a quand même un vrai souci. Un vrai souci. Oui, bah alors après, On parle d'un hippodrome qui organise des 4 et plus. je mets pas en doute la véracité des informations. C'est-à-dire que le 3,5 du pénétromètre, bon, il est peut-être de 3,5, mais le ressenti des jockeys euh, n'est pas de 3,5. Ils sont tous unanimes pour dire bah, c'était très souple, c'était collant. J'en ai même parlé avec Michael Barzalona à Compiègne l'autre jour, le lendemain de la réunion de Dieppe. Il m'a dit, mais C'était pour mercredi. moi, oui, il me dit, pour moi, il y a des endroits où c'était 6. Bon, voilà. Bon. Non, moi, ce qui me dérange plus, ça me dérange, mais bien évidemment, ce qui me dérange, c'est de voir les chevaux, si vous n'êtes pas à Dieppe, euh, positionnés dans les 3 mètres qui sont côté tribune, vous n'avez pas aucune chance de gagner. Vous n'avez aucune chance de gagner. Vous regardez le 7-5, c'est-à-dire le quintet qui s'est déroulé sur Mardi. 1100 mètres. Vous prenez les 6 premiers à la corde, vous avez les 5 premiers. C'est fantastique. Et le seul qui n'est pas là, c'est Gangoum qui n'avait pas de chance. Ouais, On n'a pas cette distance-là. Oui, on va pas criminer les vieux non, Non, mais plus. c'est Mais plus bon, un cheval de 900 que de 1100. oui. Chacun. Mais voilà, Il y a des courses de 900, il n'y en a pas c'est embêtant parce que Dieppe, vraiment, c'est une super piste. beaucoup. Et mais je ne tire pas sur Laurent Bevin. Voilà. Non, c'est pas Bon, votre genre. il m'a accusé d'avoir dénigré la piste de Dieppe, alors que
Moi, j'assume ce que je dis. Quand je dis des bêtises, je les assume. Maintenant, j'ai jamais dit du mal de la piste de départ. Au contraire, dans Radio Ballon, j'avais défendu les organisateurs en disant que c'était les entraîneurs qui n'avaient pas fait leur job, ils n'avaient pas regardé la météo, ils avaient couru des chevaux de bon terrain en terrain lourd. Donc, évidemment, ils avaient fait non partant. Oui, comme C'est un des choses qui problème, arrivent. comme une couille dans le potage. Voilà. Allez, samedi rapidement, la test, ça vous inspire? Ça m'inspire, ça m'inspire. Je vais vous donner quelques numéros. La Oui, première, non, je ne vais rien vous donner. d'accord. La deuxième, je pense que le 203 Montbel Canto est un très bon point d'appui. Celui qui me pose problème, mais qui peut être spéculatif, c'est le 4 Echabar, qui est capable du meilleur comme du pire. Après, la troisième, c'est les Anglos. J'aurais timidement là Sarri de la Bruni et le 5 Angelo de l'Abbaye. Après, on passe à un réclamé où là, Belinskov est effectivement une valeur handicap qui lui permet de s'imposer facilement. Maintenant, est-ce qu'il est encore capable de faire une bonne valeur? Je mettrais peut-être le 6 Mythical World. La cinquième, Sognamo, le 505, avait très bien débuté à Compiègne, derrière Menochka. Et pas tout à fait répété. Bon, Gianluca Bietonini l'envoie là-bas, en espérant sans doute gagner. Et je lui oppose le 8 Mission Alpha. La sixième, je suis assez chaud avec le 606 Beautiful Summer. Et devant le 7 Katowska. Et puis après, écoutez, c'est les handicaps. Vous savez que c'est pas les courses que je Non. préfère, mais je vais quand même faire un effort. Le 708 Issanjo, parce que j'ai toujours bien aimé ce cheval-là. Le 5 Zoltwatz, parce que c'est Gaspard Vaz, l'entraîneur, et c'est un entraîneur qui est redoutable. Et puis dans la huitième, pour justement le Gaspard Vaz, le 6 Juste Béret, je vais lui opposer le 7 cela Thierryman. Ben voilà qui est dit. Tran, c'est bien, du galop mix, hein, c'est la première des trois glorieuses. Oui, voilà. Moi, je vais vous parler simplement de la partie galop. Oui. La première, c'est des AQPS. J'ai toujours bien aimé le 3, Reich Vacation, entraînement de Yannick Foin. Attendez, vous êtes où là? Samedi à Cran. Ah, c'est samedi à Cran, oui, Samedi à pardon, c'était Cran. à dimanche. Oui, Oui, alors oui, la oui. première. Vous avez Non, mieux non, me non, le mais faire. puisque, oui, j'ai voulu Non, faire non, bien oui, les oui, choses oui. et je les ai mal. Ouais. J'ai Dans la première, répondu, c'est un Eden pour les j'ai 2 commencé ans. par la test, mais Mm. Cran, c'était au-dessus. Oui, oui. Donc, je vous ai parlé de dimanche, mais je vais revenir et je m'en excuse. Je dirais le 104 Velia. Et puis, pourquoi pas le 108 Belize, entraîné par Stéphane Vattel pour le compte du président actuel, Édouard de Rothschild. La deuxième. La deuxième, une course assez ouverte, très intéressante, réservée à des Oui, 2 ans. oui. C'est une listade. Mm. J'aime bien la pouliche entraînée par Nicolas Clément, le 6, Shady Lady. Et je lui oppose principalement le 3 Voodoo Magic, le 2 Bateau Blanc, Satoshi Kobayashi, hein, qui avait bien gagné à Saint-Malo. Voilà, bon, il y aura des Z4, des jumelés Horde, des Trey Horde. Vous savez que c'est des jeux que j'affectionne, des jeux qui sont assez lucratifs et on peut tourner le 6, le 3, le 2 et puis voilà. Puis après, vous faites votre choix. Ça, si vous avez My le temps. My, ça vous inspire pas, hein. Pas plus que ça, elle court souvent, mais je sais pas, je vais pas la rayer. C'est une pouliche entraînée par Kevin Philippert deux fois. Mm. Euh, Une, 2 fois, vous. 2 fois, oui. 2 fois, une, non. Deux fois. Belle. Bah, il est belge hein, à la Mm. base, donc je sais Bon. pas comment C'est on moi, dit je ça. sais qu'il prend Bah, pas il va fort. voir. Il est pas fort, Bon, je vais dire ouais. Kevin, alors. C'est Bon, le, voilà. non, le parrain de la petite de Cérulis. Ah ben voilà, oui. Voilà. Ah, tout se recoupe, tout se recoupe. Ça se recoupe. Bon, vous n'avez pas fait le paquet de la troisième. Si, Ah, bah, si, dites-moi. j'ai mis le 314 Léon Mhm. et le 8 Rutsch parce que je trouve que Rutsch a très bien gagné dernièrement. La quatrième, Du belle galop. course Vous avez fait également, du galop. les filles du galop, oui. Alors, la candidature anglaise, le 9 Timelux, ça me paraît assez très bien. Le 6 Lord Achille. Et puis, j'aime beaucoup le 2 Always Welcome, hein, qui a progressé sur le tard et qui a effectué une très bonne rentrée l'autre jour. Voilà, c'est Louis Baudron. Trop le galop, on est à cran, donc toutes les spécialités sont là. La cinquième, c'est un réclamé bien composé. Je reprendrai le 2 Aaron que j'avais demandé, que j'avais pronostiqué lors de la réunion du Lion d'Angers. Le 3 Michelangelo qui a été quand même très décevant, mais dans cette catégorie, je pense il a une vraie bonne chance. La sixième, on va reprendre le pensionnaire de Jean-Claude Rouget qui avait débuté dans une bonne course à Deauville, modestement. Je ne pense pas qu'il va aller devant le 6 Retouch. Et puis là, Zrian qui a des œillères australiennes. Après, il faut voir le pensionnaire de Yann Barbero qui a été supplémenté, monté par Dorian Provost, synonyme de décharge. Il débute. Bon,
À voir. La Putain, 7e, la oui, 7e, c'est un steeple. c'est un Steep. Là, J'ai mis le 6 Boen Star et le 2 Griotte des Champs. Et puis la 8e, elle me semble assez facile. Ah, dites-moi. Ah oui, bon, elle est facile, 1, 2, celle-là. 3. Voilà. Je dirais le 6 Sadia, le 2 Murciano. Évidemment, le point d'interrogation, c'est l'inédite présentée Son Altesse Aga Khan, le 9 et Chia. Mais si vous faites Sadia, Murciano dans les 3 premiers, vous tournez, je rembourse s'ils ne sont pas à l'arrivée, hein. Non, non, mais c'est. C'est comme ça, c'est bien. Ouais, oui, oui, je rembourse. Bon, après, je n'ai pas dit la quantité que je remboursais, Non, ni la cote-part, mais je participe comme au d'habitude. remboursement. Voilà. Dites-moi, on va aller à Longchamp dimanche avec un Z5 ouvert. C'est le prix de la Reine Marguerite, c'est ça? Oui, c'est ça la Reine Marguerite, Alors, 2400 mètres. alors là encore, les horaires quand? 15h55. D'habitude, on a un quintet le dimanche. C'est 15h15, non? Non, 15h55, Vous êtes sûr? cher ami. Oui, 15h55. Mhm. Et d'ailleurs, on reprend à partir du 1er septembre, je crois, le rythme de croisière au niveau des horaires, celui auquel on est habitué. Attention, hein, parce que mardi Auteuil, par exemple, le Z5 est donc bien à 13h50, Oui, mais la réunion, la première est à 11h55. donc c'est une Mettez votre réveil, hein, Auteuil midi, vous avez fait c'est bien de vous me le qui dire. officiez, hein. Mais oui, je voulais vous dire ça, qu'on retrouve le quintet de semaine à 13h50, et Oui. ensuite 15h15 le week-end. Hein, c'est fini. Bah, et Les, pour les fidéliser 5 nos parieurs, il n'y a pas bien sûr, de. mais de temps en temps, il faut tout changer. Alors, ils vont Oui. encore être perdus, on va encore se prendre Des vents. Et vous, des ça vents veut sur les vous réseaux arranger. sociaux. Peut-être. Allez, le Z5, bon, on les connaît tous, hein, comme si on les avait fait pratiquement. Vous n'avez pas de Jaman dans la course. Oui, alors, il nous a beaucoup déçus. Mm. Maintenant, il a été bien descendu sur l'échelle des valeurs. Il aime bien Longchamp. Le terrain devrait être bon. 2400 mètres, c'est quand même plus son truc. Bon, il n'a pas le numéro à la corde que j'aurais espéré, mais il a le 11. Bon, j'espère qu'il va se réhabiliter, qu'il va bien courir, hein, qu'il va être dans les 5, hein. On a sur ce parcours des 2004, on a une lisse à zéro, non? Non, la liste est à 18 mètres. 18 mètres. Donc, voilà. Tu as Evrio a bien un gagné en collab dernier. là-dessus. Evrio a bien Et gagné. Brio a bien gagné. Est-ce qu'il a la marque pour bien faire? Il a de la marche. C'est son jockey Yoritz Mendizabal qui a conseillé de le rallonger. Puisque, je le rappelle, déjà, il avait été rallongé lors de son succès de Deauville sur 2000 mètres. Mhm. C'était une deuxième épreuve. Il a été pénalisé de 2,5 kg. Il n'avait jamais dépassé, enfin, il n'a jamais fait 2000 mètres. Là, il fait 2004, donc c'est bien. Moi, j'aime beaucoup aussi Officer of State, le 2, pensionnaire d'André Fabre, qui a été terminé deuxième de Vadeni à 2 ans dans une listade. Vous savez que c'est, à mon avis, jouissif pour André Fabre de gagner des gros handicaps. C'est ce que Ils pense ont Samy Boisa qui réalise oui, cette émission. On l'a encore vu avec, tropisme, enfin, pas avec plus tard Tropisme hier, oui. Et pour Brasil. d'ailleurs, j'ai reçu, vous l'avez lu hein, sur Facebook, sur Twitter, j'ai reçu un SMS de Philippe Tixier, indigné que André Femme ne s'adresse pas au turfiste, ne serait-ce que pour les renseigner sur les chances de ces pensionnaires. Parce que hier, il y avait quand même matière à erreur. On avait William Tell qui rentrait avec 3,5 kg de plus que les autres. Les vieux turfistes, ils jouent des chevaux comme ça qui leur paraissent déclassés. Il n'a été que l'ombre de lui-même. Il n'a pas été vu en piste depuis 2 mois. Mais il avait un Et, mauvais numéro dans les salles, ce qui n'était pas facile de le revenir. Maintenant, Tropisme, il avait, je crois, gagné en débutant sur 16. Il l'avait couru après 2000-2000. Il l'avait couru ensuite pour son premier handicap, 1300 mètres. On ne peut pas dire que le parcours a été ce jour-là un excellent parcours. Et puis hier, 1600 mètres, la distance sur laquelle il est invaincu, premier la mule. Voilà, aux grand dames du deuxième. voilà. Alors, vos numéros. Ouais. Donc, j'aime bien le 2, Officer of State. J'aime bien le 5, Evrio. Je prendrai le 12 Benjamin. Et puis derrière, le 3 Tamaro, qui a un mauvais numéro dans les salles de départ, mais maintenant, il a beaucoup de tenue. Le 14 North Center, qui a l'avantage de pouvoir aller tout de suite dans le groupe de tête. Alors, je n'ai pas fait le papier à fond pour savoir s'il y avait des chevaux qui allaient devant, si la course allait être rythmée. Mais ça, je vous invite à le faire. Et puis le 10 Centurin, voir Chic to Chic, là, dans le bas du tableau, la Montfort. Là. Il n'a couru qu'une fois cette année. Ah, mais voilà, il y a beaucoup de pêcheurs pour ce Oui. clic tout Ah bah ça, oui. Penalty dès la première dans le prix de la retraite, c'est peut-être Beauvatier. Oui, Beauvatier, bah, là, c'est pareil. Les gens qui vont faire des S4, des Z4,
Et, C'est l'un des deux rares à avoir battu la championne oui, c'est Sarah Mathieu. Oui, elle et puis Van Dijk. Beauvatier, il va être un ou deux. Donc, vous pouvez faire Beauvatier en tête, et puis derrière, voilà, vous faites jumelé Horde, trio Horde ou S4 avec le 6 Havana Cigar, avec le 5 le Z4, pardon, avec le 5 Eved et le 4 Follow Me, et les autres n'ont pas l'ombre d'une chance. Donc, il y a 4 partants, il y a une base sûre. Voilà. Si j'avais travaillé au Parisien ou à François, j'aurais trouvé un bon titre pour la victoire de Van Dijk. Oui, Van Dijk à Balagoule. oui. Bah oui, parce qu'elle a battu la fille française Ramatuelle. La deuxième, c'est aussi une belle course. Enfin, La deuxième, le gladiateur, la distance pour 7 concurrents des chevaux de 4 ans et plus. oui, moi j'aime beaucoup le 3 Casino. Derrière, je vais lui opposer le 2 Moonwolf, qui aurait peut-être préféré enfin sans doute même préféré une piste plus souple. Et alors, je ne sais pas quoi faire du 7 Latochka, qui m'a quand même déçu l'autre jour. Maintenant, eu égard à sa carrière, je vais quand même la racheter. Mais le 3 Casino, et puis je le mettrai un ou deux, vous voyez. Et puis derrière, je ferai des plus 3 en mettant le 2 et le 7 à chaque fois, puis je tournerai le quatrième. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien ce que vous Ouais. voulez dire. Le Prince de Orange, c'est la troisième. Bonne course, 2000 Très mètres. belle course. Très belle course, magnifique. Course qui peut éventuellement vous emmener sur l'arc. Ce fut le cas il y a de très nombreuses années. Vous en souvenez, Gilles Oui, mais Barbarin avec c'était Milcom. les vieux à ce moment-là. Là, ce sont des 3 ans, vous avez raison. J'en ai 3 ans. Ouais. Milcom, Et puis, Milcom, il avait et 15 Horizon ans. Doré, là, s'il est hongre. Donc, de toute façon, il rend 2 kilos, mais il a montré que c'était un vrai bon cheval. Et je pense qu'il peut battre la coalition d'André Fabre, qui, qui est représenté par le 7 Birkastle, qui a quand même très bien couru dernièrement à Deauville. Le 6, Monsieur Molière, qui lui a été. C'est Michael Barzalona, s'en rappelle. Il a voulu passer entre le rail et le cheval qui était le long du rail, donc voilà. Et puis le 2 Colombier, qui avait certainement besoin de courir dernièrement. Et puis comme arbitre, le 4 Goliath, qui est un vrai bon cheval, Invaincu. qui est invaincu, voilà, et C'est qui monte quelque peu de catégorie. Mais je serais déçu que là, ce Horizon Doré ne soit pas un ou deux. Donc derrière, je mettrai le 4, le 7, le 6 et le 2. Premier, deuxième Horizon Doré. Vous voyez ce que je veux dire? Le clou de cette réunion, c'est le prix du Moulin de Longchamp. On est sur 1600 mètres avec des 3 ans et plus. Et franchement, une belle course, très ouverte, avec vos amis. Big Rock qui sera peut-être le favori. Facteur Cheval, qui est quand même un concurrent respectable. Et puis Sauternes, qui est de toutes les arrivées. Oui, effectivement. Et il faut mentionner aussi le 8 Kelina, qui n'a pas bien couru dernièrement, mais qui avait gagné facilement devant Sauternes dans le Sandringham. Mhm. C'est une vraie bonne pouliche de bon terrain. Là, c'est Revan qui m'a quelque peu laissé sur ma faim dans le Jacques Lemarois, mais Jean-Claude Rouget avait expliqué, alors on va voir si ça se confirme, qu'il avait dû faire l'impasse sur le Messidor, je crois, que c'était une rentrée. Bon, bref, voilà. Le facteur cheval, il a terminé deuxième de Paddington à Goodwood. J'aurais préféré un terrain plus souple parce que pour moi, il est plus performant en terrain souple. C'est le cas des Raven au Silas. Et 4, 6, 8 As et puis Sauternes. Voilà, mais c'est une vraie bonne course sans concurrent étranger, ce qui est C'est assez extrêmement rare rare. dans un Ouais. groupe. La Coupe de Maison Lafitte, 2000 mètres, à boire à manger dans celle-ci. Oui, moi, je vais faire confiance à André Fabre avec le 4 True Testament. Bon, je ne veux pas le condamner sur sa rentrée qui est franchement pas bonne. Il va, à mon avis, faire un plus. Alors, il a quand même des titres, hein. Il était à l'arrivée du Niel notamment. Attention aussi, ce Chancellerie, l'autre Fabre. Et puis le 2 Shazad, qui avait été battu de peu par Boltol dans le Grand Prix de Compiègne. Voilà, je dirais 4-2-6. Et de Madrid, c'est pas vos courses, mais vous avez Bah, grillé. si, enfin, c'est pas mes courses, les 15, les 17, les 18, les 20 de valeur. Attends, quand c'est des handicaps deuxième épreuve, avec des chevaux comme les Tite Fac le 11, je respecte. Voilà, puis je lui opposerai le 5 Sam qui vient de triompher, le 7 Rosetta Stone, il y a Just Like aussi, et puis peut-être Prometeo à voir. Voilà, mais il est Tite Fac le 11, s'il a un bon parcours, il va pas taper loin. Ouais. La suivante. Bah, après, oui, alors là, ça commence à descendre dans l'échelle des valeurs. Je lui dirais là, ce Riac, le 2 Domagnano et le 9 Prairie Glory. Et puis pour finir, timidement, alors vraiment timidement, le 9 Joyce Gallest, le 5 Betch River, dont les 5 dernières courses, je crois, c'est 2 victoires et 3 deuxièmes places, et Mathieu Gonzalez. Ça me ferait plaisir pour ce jeune entraîneur.
qui a pas beaucoup, qui a un petit effectif. Et puis là, Slawood, qui vaut certainement mieux que l'autre jour, et le 6 Black Morning. Voilà. Réunion mixte à Cran, mais mixte de chez mixte, parce qu'on a à la fois de l'obstacle, du plat et du trot. On en a 7 en obstacle. Mais c'est pas forcément un obstacle, parce que la première, Ah, c'est 7 pas, en plat et en obstacle, oui. oui. La première, c'est les AQPS. Moi, j'aime bien le 3 Irish Vocation, l'entraînement de Yannick Foin. Je lui opposerai là ce Jaipur du Perche, qui a été excellent l'autre jour. Le 8 Jussi, pour faire plaisir à Mumu. La deuxième, le 7 Cap Spearing et le 8 Twin Boy, mais là, c'est avec sur le bout des sabots. Si vous avez des idées, allez-y, faites-les. Dans la quatrième, je saute une course. Hein. Quatrième, je passe au 4 Saint-Sonnet et au 3 Imprenable qui effectue là une rentrée. Maintenant, c'est un bon engagement. La sixième, les AQPS, le 2 Cadeau de l'Est et le 3 Caroline Bambou. Et puis après, on passe au cross, hein, le Louis de Guébriand. 1000 mètres. Et oui, là, une vraie belle course, un spectacle assuré. La pensionnaire d'Hector de la Jeunette et de Guillaume Macaire, le 11, Born to be a Queen, à la ligne les succès. Et, voilà. Je ne pense pas qu'elle connaisse Cran à vérifier, mais si elle peut être battue, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas couru à Cran. Et puis derrière, le 2 Bolide de Matan, lui, il connaît Cran, c'est l'entraînement d'Arnaud Chaillet-Chaillet, le voisin. Et puis le 4, Beaumarie, un vrai bon cheval de cross. Après, on a des bumpers. C'est une course qui a été divisée, hein, puisqu'ils étaient plus de 19 partants, je crois. Alors là, timidement, je vous jette des numéros. Là, c'est Triple Charm, le 801, et le 806 Soprano. Et puis dans la neuvième, le Tonton Alain, le 902 Calais au César, et puis le 7 Fontano, l'entraînement de Yannick Foin. Voilà. Le lundi, je crois que c'est des courses au trot, donc je vous laisse la main. Oui, lundi, exactement, on a le Z5 à Caen, qui n'est autre que la finale du Trophée Vert. On attend beaucoup de Gaudéo. Mais de cela, on va parler avec un autre ville, Turin, celui-là. Merci Gilles Barbarin. À part Panterman des partants cette semaine, Spence. Moi, je réfléchis. Mm. J'aurais peut-être sur la PSF de Chantilly, peut-être Chubasco, peut-être Just Perfect Day. Mais bon, Pasco qui vient de se classer deuxième. oui, Mm. s'il court, il aura une chance. Après Just Perfect Day, il a été bien baissé sur l'échelle des valeurs. Alors, c'est vrai que ses dernières sorties sont pas très bonnes. On va changer la façon de le monter. Un jour ou l'autre, voilà. Vous allez faire une martingale, commencer. Peut-être que quand vous aurez 800 000, vous pourrez le Voilà, toucher. message personnel pour Julien Philippon. Il aime ça les montantes, Julien. Julien Philippon aime bien les montantes. Ah oui. Hein. Allez, on retrouve Gilles Curins pour la partie trop, avec une très belle réunion. Vincennes, malheureusement pauvre en partant. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Le trot avec une réunion de Vincennes qui occupe, qui constitue l'essentiel de l'actualité ce samedi, avec un Z5 maigrelet, un prix de série pour des juments de 4 ans. 13 au départ, le compte n'y est pas et difficile de trouver une favorite. Alors, outsider de RTL, c'est Gessaline, le numéro 12, avec Dominique Lecneux. On a de la chance, il nous a mis un verre sur le site du trot. Et ma favorite, pour tout vous dire, je suis allé du côté de la Mayenne avec Jasmine Deveau. D'abord parce qu'elle est bonne et ensuite parce que le driver est plutôt de qualité avec Eric Raffin. C'est l'entraînement de Charles Dreux. Alors, je ne sais pas ce que vous allez me dire, Gilles, sur ces deux candidatures. Mais je pense que j'ai pas pris trop de risques. Alors, on va commencer par Gessaline parce que je connais très bien l'éleveur. Hein. L'éleveur de Gessaline, c'est Augustin Radu, Mhm. mon propriétaire, le repropriétaire de Mais Galice j'avais pas fait GPM. attention à ça. Vous voyez, vous me l'apprenez. Voilà, donc c'est une jument que je suis avec attention depuis son débourrage. Il l'avait vendu à une vente Arcana après sa première victoire. Donc on va être supporter de Gessaline. Oui, c'est une jument qui a une bonne chance. Elle avait fait un très très bon hiver. Ensuite, ça a été un petit peu moins bien. Elle a pris des petites allocations. Elle retrouve des conditions de course, une course de femelle et avec des conditions de course à sa portée. Donc je pense que il faudra quand même qu'elle ait un bon parcours, mais avec un bon parcours, elle pourrait même s'imposer.
D'accord avec vous, faut jamais éliminer Eric Raffin dans les quintés. L'entraînement de Charles Dreux est en forme, donc je lui vois une petite chance. J'aime bien ma favorite, ça sera le 5 Jalnat Bon, Oui, la Mayenne, hein, oui, la amusant Mayenne, ce coup-là, avec David Thomas. voilà, avec Un homme qui David a tout Thomas. gagné cet été, qui vient de Encore, passer le cap des voilà, 2000 victoires. 2000 victoires de David en grande forme. Donc Jalnat Bon sera déféré des 4 comme faut noter que quasiment plus des trois quarts du peloton. Ensuite, il y a le 7 Joie Totale qui vaut un lot comme ça. Mhm. Jument de Julien Dubois. J'aime bien aussi le 8 Jervis Bay qui est délicate, On a mais un souci quand même avec les trois Abrivard, parce qu'on a Gervis Bay qui est drivé par Laurent Abrivard. En haut, on a deux Jetty. autres Laurent, Getty et Jos Bégonia. J'ai laissé de côté Getty, je n'ai retenu que Jos Bégonia et Gervis Bay. Voilà, moi aussi j'ai bien tenu Jervis Bay. Attention, c'est une jument qui est quand même assez délicate. Donc ça va pas être la sécurité sociale. Et puis moi je vais en rajouter un autre, le 409, Jalousie de Lille, qui a pas de marge, mais qui peut espérer prendre un lot dans ce quintet. Donc faites avec tout ça, mais c'est pas le quintet de l'année. On manque de partants cruellement dans cette réunion. On commence avec la première. Une course à l'attelé pour des vieux chevaux. On est sur le parcours des 2850 mètres. 4 devant, 5 derrière. Bon, ça a l'air assez simple à vue de nez. Oui, bah, grâce du Dijon qui vient de se préparer dans la course du Trophée Vert de Montier-Ander. C'était la course de préparation, donc c'est une jument qui est assez sûre, qui fait très bien Vincennes et il sera logiquement la favorite. On va pas inventer grand-chose là-dedans en lui opposant Gamin Jabba, l'élève de Jean-Michel Bazir. Il descend franchement de catégorie, hein. Voilà, qui descend de catégorie, qui vient de jouer de malchance et qui, à mon avis, c'est quasiment le couplet caisse avant le coup. Le prix de Chaumont, c'est la deuxième, un prix de série pour des mâles de 4 ans. En fait, c'est le pendant du Z5 événement, sauf que là, on est que 9 au départ. Oui, avec le 6, Jacques Desas, l'élève de Thierry Duval-Destin, déféré des 4, qui reste sur 5 victoires consécutives, qui avant le coup s'annonce vraiment comme un cheval difficile à battre. J'aime bien aussi dans cette course-là, l'As Just a Boy d'Alesa, qui a fait une très bonne rentrée dernièrement. Mm. La suivante, La suivante, c'est c'est la le troisième. troisième. C'est le prix troisième. partenaire des Critériums. On est à la tête toujours avec des juments âgés de 7 à 10 ans. Goto America, qui vient quand même de bien gagner, dont on attend confirmation. Oui, Mais on est sur 2100 mètres. Elle est en deuxième ligne. En tête, on peut peut-être s'intéresser à Guinness, voire à Galaxy du Home. voilà, Guinness, Galaxy du Home, Go to America, donc le 6 Guinness, le 10 Go to America, le 3 Galaxy du Home. C'est avant le coup les chevaux de la course. Il faudra peut-être se méfier de l'étrangère, drivé par Gabi Gélormini à Wonderby. Et un petit mot sur, j'ai une jument dans cette course-là, qui appartient à mon épouse, l'As Foudre de Bengale, qui, avec l'aide de David Thomas, pourrait prendre une 4e place. Pour pimenter un peu les rapports de ce Super 4. Un groupe de le prix Annick Dreux, c'est la cinquième qui prépare au Critérium des 3 ans le 17 septembre. 11 au départ. On a de Bélève, bien sûr. Oui, oui, ça va être L'attraction de la course, la favorite. voilà, la favorite logique sur ce qu'elle vient de faire, à mon Après, avis. c'est ouvert, hein. On a Voilà. Calmia Perrine quand même qui sait trotter. Damien Ouais. Perrine, oui, le Ah lot bah, est fort bien composé, hein. Évidemment, c'est les meilleurs de la génération. Calmia Perrine, il faut peut-être pas oublier le 10 quand même, Calimity Deripré, qui reste quand même une très bonne jument qui n'a pas été à la hauteur des espoirs qu'on portait sur elle la dernière fois, mais qui pourrait plaquer des 4 qui devrait quand même pouvoir se racheter dans cette course. Et puis la jument du président confiné, qui pourrait bien prendre une part active à l'arrivée. le toile de la Réunion, on le trouve dans la sixième, c'est Jouffouatry, Jean-Michel Bazir. Là aussi, on aligne les bâtons. Oui, bah, c'est un crack, hein, Jules Poitry, il est vraiment impressionnant. Avant le coup, c'est le penalty de la Réunion. Il s'annonce difficile à battre. Je me méfie un petit peu pour un outsider intéressant, ça serait le 6, moi. Jakarta Després. L'entraîneur est en grande forme. Eric Raffin, plaqué des 4. Voilà, ça peut faire l'arrivée avec une cote intéressante. C'est Philippe Ensuite, Allaire, on a mis un verre à Just Gigolo, le numéro 12, c'est le plus riche de la ouais, course. voilà, c'est ce que j'allais dire. Faut peut-être pas l'oublier. José Gigolo, c'est un crack. Il a gagné plusieurs groupes 1. Euh, il est ferré cette fois-ci. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il sera ferré. Et puis certainement aussi, il faut vraiment se méfier du cheval de Thierry Duval d'Estaing, Jack Trick, qui est capable de finir vite ses parcours. Ou encore Justin Bold, qui avait bien gagné à Anguin cet été.
Le jockey, alors c'est la belle course préparatoire au Critérium des 5 ans. Ida Otia, ah, il a pris le galop quelque temps après le passage du poteau lors de sa dernière victoire. On est sur la distance classique, c'est le cheval de la course, bien évidemment. Mais attention, la course me semble plus ouverte qu'il n'y paraît. Bah oui, enfin, Ideo Tir, évidemment, c'est la base intégrale de cette course sur ce qu'il a fait tout au long de sa carrière. Il a pris le galop l'autre jour, mais ça m'inquiète pas plus que ça. C'était après le poteau, il était en train de l'arrêter. Il faut quand même faire attention au 4 idéal du Pomo, hein, qui a l'autre jour a évolué à son extérieur tout le long de la route et qui s'est vraiment bien défendu pour finir. Donc c'est vraiment un adversaire de taille, ce 4 idéal du Pomo. Ensuite, le 3, It's Dollar Maker, le deuxième représentant Garato, drivé par Eric Raffin, qui a toujours été très très estimé par Sébastien. Où en est Isoar Vedake et Italiano Vero qui devrait quand même courir en progrès cette fois-ci. Les meilleurs mâles âgés de 3 ans, on les retrouve dans la 8e. C'est le prix Jacques de Vologer qui qualifie pour le Critérium des 3 ans avec, encore une fois, Cocktail du Dain. Ouais, Cocktail du Dain, bah, un incontournable. Hein. L'autre jour, il a fait une très belle impression. Il sera à nouveau plaqué des antérieurs. C'est vraiment le favori logique. On va quand même lui opposer King Opera avec Eric Raffin, qui reste quand même un très 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 bon élément. Canada, qui nous a séduit quand même par sa fin de course la dernière fois. Donc attention à Canada, qui est capable de venir tirer les marrons du feu. Donc ça donnerait 11, 7 et 8. On a un retour dans l'effectif d'Emmanuel Varin de Tsar. Ça, oui, ça qui revient, qui est un bon cheval. Hein. Donc attention, mais bon, pour cette fois-ci, on va prendre un petit peu. On est bien d'accord. Et on finit sur le Guillaume de Vazières. Critérium qualificatif pour le critérium des 4 ans. 10 au départ. Course ouverte. Ouais, course ouverte, la jument du président Barjon, Juliette Papa Bravo, qui a été devant la dernière fois. C'est peut-être pas la meilleure tactique. Il possède quand même une première chance. Just Love You l'a très bien fait. Hein. Love of You Trop avait bien vraiment fait. bien gagné. Elle n'est que dure. Hein. Ça paraît être quand même les deux bases incontournables de cette course. On va pas inventer grand-chose en mettant Jazzy Perrine le 10 avec Eric Raffin comme challenger de ces deux bonnes juments. Voilà qui est dit. Alors, on va où d'autre ce samedi? Je crois qu'on va à Saint-Galmier. Hein. Saint-Galmier, ça va pas être Vous avez vu des choses à Saint-Galmier? Non, vous n'avez rien vu. plus exceptionnel. Dimanche, Salon de Provence. Deux, trois Alors, petits coups pour Salon de Provence. oui, 2-3 petits chevaux pour Salon de Provence, bien sûr. Alors, on va attaquer rapidement avec le 106 Uzarwich, l'élève d'Éric Prudon pour son fils. Préparer ce cheval-là pour son fils qui devrait avoir, à mon avis, une très bonne chance. Le 206 Kate 61 avec l'aide de David Beccaer. Le 304 Jasmin Denoga qui a les moyens de lutter pour la victoire. Le 406 X Anagriffe qui a été préparé pour cet engagement. Et ce sera tout pour Salon de Provence. Est-ce que vous avez regardé Cran? On a quelques courses au trot. Oui, j'ai jeté un œil à Cran, le Quintet. Le Quintet, on le voit directement au Z5 de lundi. Ouais. C'est la finale du Trophée Vert avec une course parfaite pour Gaudéo à vue de nez, parce que Ouais, Gaudéo, droite. c'est le cheval qui est en tête du tournoi, donc Mmh. il a une première chance. Maintenant, il va avoir certainement, à mon sens, avoir du mal à battre à Ginko, de rendre le 25 mètres à Ginko du Roussoir, Oui. qui vient de vraiment bien gagner sur l'hippodrome de Montier-en-Der. Donc ça paraît quand même être De base absolue. Hein. ouais, ça paraît vraiment être la base absolue. Et il y a aussi la jument à Jean-François Sonnet, Hotline de Carcy. Hotline de Carcy, qui est une très bonne jument. Je pense que c'est un peu la base Et après, de la course Hotline de Carcy. Jean-François l'avait vraiment gardé pour cette fin de tournoi. Après, on peut mettre peut-être Elicia Bella, qui n'a pas fait sa course la dernière fois à Montier-en-Der. Avec l'aide d'Antoine Vils, des Ferrés des 4, elle a quand même une chance au premier poteau. Galet Steed, avec un émoji vert de avec Antoine Anthony Varier. Varier, oui. Anthony Varier qui est en forme. Ça sera dur pour moi à 25 mètres. Godéo, bien sûr, il est en tête au classement général. Il va se battre corps et âme, mais je pense que ça sera dur de 25 mètres. Je pense que Ginko du Roussoir et Hotline de Carcy me paraissent vraiment les deux bases incontournables de ce trophée vert. Là, vous avez été fantastique comme d'habitude. Gilles Curins, départant cette semaine. Départant cette semaine. Demain, Rambouillet, Ispahan Team et Irlande Team. Non, ça c'est dimanche.
On va dire demain, c'est Reims. J'ai une jument qui a une bonne chance à Reims demain qui s'appelle Kinaya Dokai Oui, et qui sera drivée par Gabi Gelormini. oui. Ensuite, j'ai un autre partant, Ibilit Salta, mais c'est un cheval monté, donc il faudra le revoir plutôt trop Mhm. monté. Dimanche, donc, Ispahan Team et Irlande Team qui ont une chance pour une petite place sur l'hippodrome de Rambouillet. Et ensuite, ce sera mardi à Dieppe avec une jument qui fait une rentrée qui n'a pas de chance. Donc, on regarde surtout demain à Reims. Ouais, Kinaya Dokai, normalement, elle devrait disputer l'arrivée. Ça aurait été fantastique. Curins, merci. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci, Gilles Barbarin. Vous nous avez tout dit. On vous retrouve également la semaine prochaine. Semaine prochaine, nous accueillerons Philippe Germont, l'homme le nom autour duquel le milieu des courses ne fait que buzzer depuis quelques jours. Vous n'avez qu'à lire son interview dans l'édition du Jour de Galop. On remercie notre réalisateur, Samy Boisa. On remercie notre invité, Jean Dindy, candidat à la présidence de France Gallo. Les élections auront lieu le 12 décembre prochain. Et puis on salue tout le personnel, ils sont toujours aimables, du Cardinal. Rendez-vous même endroit, même heure la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec Radio Balance. Merci de votre fidélité. Très vite, bye bye. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.